Il va arriver à chaque fois Facebook là. Tu peux venir, à chaque fois c'est... Oui, mais là sur YouTube, est-ce qu'on pourra même... On pourra pas. Ah, coucou, commencez à vous connecter. Bienvenue à tout le monde. J'essaie juste de me mettre sur Facebook. Par contre, si vous avez des questions sur la déco, commencez à me les poser. Comme ça, je pourrai répondre à tour à tour. Donc, je vais me présenter. Comme il est déjà 13h02. Valérie, pardon, viens un peu. Je mets le truc sur Facebook là. Parce que j'arrive jamais. Coucou Elika, ça va ma chérie? Comment tu vas? Ça fait longtemps. Hein? Ah, The Best Event, ça va ma chérie? Événementiel sublime. Non, n'hésitez pas. Aujourd'hui, on va parler un peu de décoration. J'attends juste que les gens se connectent. Tu peux essayer de voir. Ça va, ça va. Bisous, ma chérie. Donc, n'hésitez pas à me poser vos questions. Et comme ça, on va répondre. On a 1 heure. Donc, c'est questions-réponses aujourd'hui. Si vous voulez que je vous raconte des histoires drôles, je vais faire. Pour le temps qu'on essaie de ce qu'on tu n'as pas trouvé. On a effacé encore. Je vais vous raconter des histoires drôles sur la déco. Comme tout. Il y a des gens qui m'écrivent et me disent tu es trop drôle. Là, tu as lancé. Non, tu as lancé avec les lions. C'est pas avec les lions, non, c'est avec les... Donne, c'est bon, moi tu as trouvé. Non, je n'ai pas trouvé le profil. Attends, je vais faire. Il y en a qui m'écrivent, qui me disent non, tu es trop drôle. On adore t'écouter, tu nous fais rire. Donc, si vous voulez que vous fasse rire, dites-moi seulement, je vais le faire. Donc, dites-moi alors, dites-moi. Là, je vais lancer sur Facebook et on va commencer. Voilà, j'ai les deux. Ouais, bah, Gigi, là, c'est nickel. Bon, maintenant, je vous ai devant moi. Hello, Fleur, bah, Gigi, ça va? Bon, bienvenue à tous. Hein. Encore ce midi, on va passer 1 heure ensemble sur la décoration. Pour que vous puissiez, en fait, le but de mes lives hebdomadaires, là, c'est vraiment que vous puissiez comprendre un peu notre beau métier. Les maris ne se marient pas tous les jours. Et les élèves en formation, ceux qui aiment la déco, souvent, ils ont aussi besoin d'avoir plus d'informations. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est avec plaisir que je partage. C'est avec plaisir. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas et qui se connectent, ben, je m'appelle coucou Diane Transel, coucou Eunice Kula, coucou Chané Anna, Matsika, Vunegra. Bon, toi, je te vois souvent. The Art Forever. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Claude Eleonore, je suis décoratrice florale et j'adore décorer. Donc, vous voulez que je vous parle de quoi aujourd'hui? Dites-moi. Je suis venue sans thème. Bon, j'ai des anecdotes, mais j'ai pas envie de les annoncer comme ça. Je veux savoir, aujourd'hui, là, dites-moi, vous voulez parler de quoi? Sur la décoration, posez vos questions. Tout ce que vous voulez savoir, je vais répondre. Coucou Rosette Larouche, coucou Destinée Martial. Je voulais savoir, vous êtes dans quel pays? Vous êtes où? Si vous êtes en France, vous êtes dans quelle ville? Oh, je vois vos cœurs, ça fait plaisir. Dites-moi où vous êtes un peu. Coucou KSO27, coucou ma belle. Vous êtes un peu de quelle région? Comme ça, je peux savoir. Est-ce que vous êtes tous de l'Île-de-France ou bien il y en a qui sont de l'étranger? Comme ça, on pourra peut-être parler des décors dans les différents profils. Hein. Pourquoi pas aujourd'hui? Oh, les cœurs, ça fait plaisir. Bon, dites-moi alors, il y a 13h06. La Normandie. Martinique. Ah! Normandie, Martinique. Martinique, c'est très beau. Normandie, on va dire c'est un peu comme ici. 94, Île-de-France. Ok. La Martinique, par exemple, c'est très beau. J'ai beaucoup d'élèves qui viennent de la Martinique pour la formation. Et là-bas, la décoration, c'est vraiment très, très tropical. Coucou, une stock de Didi. Très, très tropical. Et c'est très végétalisé. C'est très...
parce qu'ils ont beaucoup de fleurs, oiseaux de paradis. Il faut savoir qu'ici, nous, en France, enfin à Paris, en Île-de-France, en France même, pour faire tout ce qui est décors tropicaux, là, on importe. Et ça devient très, très cher. Donc, dès que quelqu'un nous parle de décoration tropicale, on panique un peu sur les bords. Surtout là que pendant le Covid, en fait, il n'y avait pas... les avions ne venaient pas. Donc, pour avoir des fleurs tropicales, le feuillage tropical, c'était très compliqué. Ça coûtait excessivement cher. Et là, comme le Covid ne s'est pas arrêté, les décors tropicaux, ça va être hyper cher encore en 2022. Donc, dites-moi d'où vous venez, comme ça je vois un peu. Je sais qu'il y a le 94. En 94 et Normandie, c'est un peu pareil. En fait, en Normandie, il faut juste voir par rapport au trajet. Bon, dites-moi, vous voulez que je vous parle de quoi? Dites-moi, donnez-moi un sujet, je vous parle de ça. Moi, j'adore bavarder. Donc, mais si vous ne me dites pas de quoi vous voulez bavarder, je ne saurais pas. Dites-moi de quoi vous voulez parler aujourd'hui. On veille du temps, l'ordinateur, avec les choses dans le soleil. Vous voulez parler de quoi alors? Bon. Ok. Bon, ben, je choisis le sujet alors, parce que personne ne dit rien. Coucou. Ouais, Madame Soleil-Goff. Bonjour en tout cas. Bon. Ben, aujourd'hui, alors, ce que je vais décider de vous parler, il y avait un thème là qui me trottait un peu dans la tête. C'est... bon, j'en parle parce que c'est une anecdote. En fait, souvent, moi j'aime bien rire, hein, donc il faut pas vous moquer de moi. Souvent, je reçois des devis, je vous dis surtout ce qu'il ne faut pas faire avec les décorateurs. Ne prenez pas les décorations de quelqu'un d'autre et vous allez donner à la décoratrice. Donc, par exemple, je m'explique. Hein. C'est quelque chose qui m'arrive très souvent. Et bon, je n'en parle pas aux clients, mais vous qui êtes derrière l'écran, je préfère vous dire. Tu donnes de très beaux conseils. Merci Sandra Gamivens. En fait, ce qui se passe souvent, comme je suis très... Merci ma chérie, j'ai besoin de mon eau chaude là, parce que j'ai toujours ma petite eau. Ce qui se passe souvent, c'est que les clients, ils prennent des photos ou des vidéos d'une autre décoratrice. Et puis, ils viennent me montrer en me disant, s'il te plaît, je voudrais savoir comment le faire. Enfin, je voudrais savoir si tu peux me le faire moins cher. Honnêtement, ce n'est pas du tout la bonne conduite à tenir. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Quand la décoratrice a fait son design, c'est sa personnalité. C'est on va dire, c'est sa signature artistique, d'accord? Donc, quand vous demandez à quelqu'un, et elle fixe les prix en fonction des charges qu'elle a eues sur ce design-là. Les charges, ce n'est pas seulement l'achat des fleurs, c'est le personnel, c'est l'amortissement du matériel, c'est les transports, c'est les fleuristes, c'est les installeurs, c'est vraiment tout ce corps de métier que compose la décoration, pour créer un design, d'accord? Ce n'est pas juste la conception. Donc, quand vous demandez, quand vous recréez la même chose, mais tout en essayant de ne pas être... par exemple, quand tu viens, tu me dis, oui, j'ai demandé la décoration là chez telle, elle m'a dit 5 000 €, 10 000 €, 15 000 €, je ne sais pas. Et tu viens, tu me dis que toi, tu voudrais la même chose à 1 000 €, je ne peux pas le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que quand tu viens déjà avec un design et tu veux que je te reproduise la même chose à moindre coût, je ne peux pas le faire. Honnêtement, je ne peux pas le faire. Non seulement la première erreur que tu commets, c'est que tu bloques mon talent artistique. Quand tu me montres cette vidéo-là et que tu veux que je te fasse la même chose, tu bloques mon talent artistique, donc tu m'empêches de m'exprimer. Et la majorité même, souvent, je n'ai pas le même matériel que la décoratrice là. Je ne décore pas de la même chose, de la même manière qu'elle. Donc, tu me demandes de la cloner. Je ne peux pas cloner quelqu'un d'autre. Quand tu viens chez moi, sache que tu auras ma façon de décorer. Tu auras mon design à moi. Tu peux me dire, j'aime de telle façon. Mais ne viens pas me dire, je veux comme ça, comme la décoratrice y a fait. Ça ne peut pas marcher. Je vais te décevoir. Parce que sa façon à elle de poser ne sera pas ma façon à moi de poser. Et même pareil, hein, si vous prenez mes photos, vous allez donner à X ou Y de poser. Il ne posera pas comme moi. Il posera à sa façon à lui. Ça sera comment faire. Mais si c'est juste pour montrer l'inspiration. Oui, Sandra Glam. En fait, il y a deux façons de discuter avec un décorateur. Il y a
Voilà le discours que moi, quand j'entends, je ne veux même plus discuter. Je vous dis la vérité. J'ai vu telle décoratrice, elle m'a proposé ça, mais je voulais savoir si vous pouvez me le faire moins cher. Tu me dis ça, j'arrête. Je te dis tout de suite, je te laisse tranquille. Ouh là là. Je te laisse discuter, mais je ne continue plus parce que moi, je peux pas. Je peux pas refaire le travail. Je peux m'inspirer du travail de quelqu'un d'autre. Mais quand tu me dis que tu veux ça, ça veut dire que tu es amoureux du travail de cette décoratrice-là. Donc, si tu es amoureux du travail de cette décoratrice-là et qu'elle t'a fixé un prix, moi, je ne peux pas. L'original, la copie n'est jamais comme l'original. D'accord? La copie n'est jamais comme l'original. Je ne pourrais pas refaire ce qu'elle a fait. Donc, chaque fois que je vais te proposer quelque chose qui sera différent d'elle, tu seras toujours triste. Vous voyez ce que je veux dire? Tu seras toujours triste. Vaut mieux que tu me dises, j'aime un peu ce style, j'aime un peu comme ça. Qu'est-ce que tu peux créer pour moi? Mon style est mon style à moi. Le style de Bernadette est le style de Bernadette. Le style de Georgette est le style de Georgette. C'est la même chose avec mes élèves. Coucou Simina. Mes élèves ne sont pas Éléonore. Mes élèves ont leur style. Mais leur style est aussi bien. Ce que je leur apprends, c'est la technique. Mais je ne leur apprends pas ma personnalité. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quand tu m'envoies la vidéo d'une autre décoratrice, je ne peux rien faire. Tu me dis, je veux comme ça. Je ne pose pas comme elle. Et je peux même ne pas aimer ce qu'elle fait. Parce qu'elle n'a pas ma personnalité. Elle n'a pas... Je ne suis pas elle. Vous voyez ce que je veux dire? Coucou Marthe, coucou tout le monde. D'accord? Donc, vous les clients, ne venez pas me dire, moi, bon, je ne connais pas vraiment les fonctions, en me disant, je veux ça, est-ce que tu peux me faire la copie? Non, non, non. Moi, tu coupes tout de suite. Moi, si tu viens me voir, c'est que tu veux un design floral original, c'est que tu aimes ma personnalité, c'est que tu aimes ma façon de travailler. Et maintenant, tu me dis, moi, j'aime un peu comme ça, j'aime un peu comme ça, ceux de comme un peu plus, ceux de comme un peu plus. Qu'est-ce que tu peux me proposer? Et là, je vais te proposer quelque chose qui te ressemble, mais qui a ma signature artistique. Voilà la différence. Est-ce que vous voyez la différence? Donc, ne dites surtout pas à une décoratrice, que ce soit à moi ou à n'importe qui, hein, désolé. Ne dites surtout pas à une décoratrice, je veux ça. Est-ce que tu peux me faire ça à combien? Tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Et la décoratrice qui est junior, qui ne sait pas, elle va te dire, oui, je peux te le faire à tel prix, moins cher. Et c'est le jour-là que vous allez être déçus tous les deux parce que tu ne sais pas comment l'autre a calculé. Et ça ne sera jamais pareil de toute façon parce que c'est deux personnalités différentes. Il faut respecter. En fait, la décoration, c'est de l'art. C'est vraiment... c'est du design. C'est personnel. Donc, pour bien choisir sa décoratrice, regardez son feed. Regardez ce qu'elle fait. Regardez comment elle pose ses bouquets. Regardez comment elle dessine. Vous allez voir que les décorations se ressemblent parce que c'est sa main. D'accord? Si vous allez sur une autre, ça sera différent, c'est sa main. Maintenant, signez en fonction du goût. Allez, vous lui dites, moi, je n'ai pas le budget que tu me demandes. Est-ce que tu peux me faire quelque chose? Parce que vous aimez comment elle décore. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qu'il faut... Voilà, c'est ça qu'il faut vraiment rechercher chez une décoratrice. N'allez pas chez une décoratrice pour qu'elle vous reproduise le talent artistique d'une autre. Vous perdez votre temps. Vous allez vous faire escroquer. Et le jour du mariage, vous allez être triste. Je vais vous raconter une histoire. Ne riez pas. Moi, j'aime bien mes histoires où on rit bien. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a une décoratrice qui fait son design. C'est très chic, c'est très élégant et c'est très cher. D'accord? Parce qu'elle charge, elle met bien les trucs et tout. Mais elle a son talent artistique. Elle prend la photo. La cliente se dit que on m'a fait ça. Bon, je mets un chiffre au hasard. Je ne veux pas qu'il y ait les gens qui se reconnaissent. Je ne veux pas les problèmes. Mais je veux juste vous édifier pour que vous puissiez comprendre un peu comment ça marche. La cliente prend la photo. Elle va voir une autre décoratrice qui a la technique, qui est compétente, qui est douée, mais qui n'a pas le même talent artistique et qui n'a pas la même expérience professionnelle. Qu'est-ce qui se passe? La décoratrice dit oui, je peux le faire parce qu'elle veut signer. Maintenant, on signe le contrat. Le jour du mariage, c'est impossible de réaliser ce qui a été écrit, ce qui a été demandé. Pourquoi? La décoratrice ne sait pas comment l'autre s'est procédé pour les achats. La décoratrice ne sait pas quel est le nombre de personnel qui a été requis. La décoratrice ne sait pas comment le temps, l'organisation, comment il faut fider pour pouvoir installer tout ça. Et le mariage a été un vrai fiasco. Ce n'est pas une blague.
Le mariage a été un vrai fiasco. Et comme ça a été un fiasco, les maris étaient dessus. À 22 heures, la décoration n'était pas finie. Et la décoratrice, elle avait perdu l'esprit parce que à 22 heures, elle n'avait pas fini de livrer. Voilà les erreurs que la majorité des gens font dans le mariage. Demandez qu'on vous fasse. Et là, à votre avis, qui est triste? Les maris ont été humiliés devant leur famille. Parce que quand c'est comme ça, les familles se moquent. Il faut être réaliste. On ne va pas vous dire devant vous, mais tout le monde pas derrière dit oh là là, c'était la catastrophe. Les familles se moquent. Les familles se disent franchement, tout cela pour tel gâchis. Ils ont pris un domaine, mais ils ont essayé d'économiser sur ceci. Vous voyez, ça donne un arrière-goût. Et vous, les mariés derrière, vous êtes malheureux. Vous êtes malheureux parce que finalement, le projet que vous avez mis pendant 1 an à dessiner, mais que vous n'avez pas pu bien, on va dire, vous avez essayé d'économiser. Si vous aimez quelque chose, allez acheter ça. Si vous aimez une décoratrice, vraiment, même si ce n'est pas moi que vous aimez, allez payer la décoratrice là. Le jour de votre mariage, vous n'avez pas pleuré. Mais si vous espérez que quelqu'un d'autre peut reproduire ce qu'une autre a fait, mettez aussi en prière parce que il n'y a que la prière qui peut vous... Il n'y a pas de jumeaux dans le design, il n'y a pas de jumeaux. Je peux voir des photos sur Internet, je m'en inspire, mais la façon dont je vais recréer, ça ne sera pas la même chose. Il n'y a pas de jumeaux dans la décoration, mais il y a chaque personnalité. Donc, pour choisir, allez vraiment sur les pages de vos décoratrices, regardez leur travail, regardez ce qu'elles vous proposent, regardez l'affinité que vous ressentez avec et ne regardez pas que l'argent. Parce que ce jour-là, on n'a pas 2 jours, on n'a qu'un seul jour pour son mariage. On n'a qu'un seul jour. Donc, il faut vraiment que ce jour-là vous ait... En tout cas, si la déco est votre priorité, réfléchissez comme ça. Si c'est, on appelle ça le traiteur votre priorité, réfléchissez comme ça. On n'a qu'un seul jour. Donc ne prenez pas de risques. Si vous dites que oui, elle est chère, etc., et que c'est votre goût, soit vous changez le goût aussi. Si c'est votre goût, mais ne dites pas à une autre décoratrice, est-ce que tu peux me faire comme tel? Non, c'est pas bon. Dites, qu'est-ce que tu peux me faire avec ton budget? Qu'est-ce que tu peux me faire avec mon budget? Qu'est-ce que tu peux me faire pour que ce soit beau? Mais ne viens pas dire que je veux ceci. Coucou Sandrine, coucou Siko, d'accord? Donc vraiment, faites attention à ce genre de demande. Je sais, c'est un peu... ça peut paraître blessant, etc. Mais faites vraiment attention à ce genre de demande. Demandez vraiment à la décoratrice de vous faire ce que vous aimez, mais avec sa personnalité. D'accord? Ne lui demandez pas. Elle ne pourra pas. Elle ne sait pas pourquoi l'autre positionne comme ça. C'est comme 2 enfants qui colorient. Vous leur donnez les mêmes dessins vides à nu. Vous leur donnez les mêmes couleurs. Les 2 dessins seront différents. D'accord? Même si vous leur donnez un modèle, ça sera différent. Dans le jour du mariage, pareil, ça sera différent. Si vous aimez comment tel décor, allez là-bas. Maintenant, si le prix n'est pas bon, vous laissez. C'est que c'est pas ça. Maintenant, quand vous prenez des décoratrices, prenez vraiment la décoratrice là en fonction de ce qu'elle fait et en fonction de son prix. D'accord? Aimez vos décoratrices pour leur talent. Et aussi un autre point. Je sais, c'est un peu bizarre. Moi, il y a des clients. Aujourd'hui, là, c'est pas les bonnes nouvelles. Je sais, d'habitude, j'ai les bonnes nouvelles un peu plus gaies. Il y a des clients qui appellent, ils sont agressifs. Genre, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Vous faites ça à combien? Moi, je te réponds pas. Pourquoi je réponds pas? Parce que quand tu me dis, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je te dis, certes, je suis ton employé, mais je mérite un peu d'amour. Je fais ce travail par amour, je fais ce travail par passion. Donc, j'ai quand même envie de sentir que dans ton discours, tu fais attention à ce que je fais. Un artiste du mariage, un employé est un salarié. Genre, j'ai besoin que toi, mon client, toi, mon patron, tu me dises quand même avec amour, avec des phrases gentilles, avec des petits smileys. Parce que ça joue aussi chez nous. On se défonce pour les clients qui nous donnent de l'affection. Hein. Moi, quand il m'arrive, il me dit que Eleonore, j'aime ce que tu fais. Je dis, ouh, je lui donne tout. Tu viens, tu es sec, tu es froid. Ouais, il y a des clients qui disent, oui, on a déjà discuté par téléphone, pourquoi est-ce qu'on va encore s'appeler? Moi, je coupe. Ça veut dire qu'on va avoir une discussion un peu... Ça va être tendu, ça ne sert à rien de travailler avec un client qui est tendu, vous voyez ce que je veux dire. Moi, je veux travailler avec des clients qui sont heureux de travailler avec moi.
Je veux travailler avec des clients qui aiment ce que je fais. Je veux travailler avec des clients qui connaissent la valeur de ce que je veux leur apporter. C'est pour ça que je réussis. C'est parce que je sais que pour ceux pour qui je bosse, ceux pour qui j'accepte de signer les contrats, ceux pour qui je fonce, c'est des gens qui connaissent la valeur de ce que je propose. Mais je ne vais pas aller décorer pour quelqu'un qui s'intéresse pas. Je ne travaille pas pour l'argent. Et c'est ce que j'enseigne aussi. Mais je ne travaille pas pour l'argent. Je travaille pour ma réputation. Donc, je veux des clients qui me respectent, que je vais respecter et pour qui je vais me défoncer, je vais tout donner. Et quand je vais tout donner, ils seront ceux qui vont me recommander. C'est pour ça que quand les gens partent partout, il y a toujours le nom. Parce que même dans mes choix de clients, je choisis. D'accord? Donc vraiment, quand vous nous abordez, vous ne vous mariez pas. On sait que vous ne vous mariez pas tous les jours. Mais flattez-nous aussi. Vous voyez, non. Flattez-nous aussi pour qu'on ait envie de vraiment se défoncer. Matouchou, pardon, pourquoi tu ris? Pourquoi tu ris? Dis-moi pourquoi tu ris, ma chérie. Donc, posez-moi vos questions. Au pays, quand tu demandes cette créativité, on dirait que tu demandes la lune. Donc, je vais vous expliquer alors maintenant pourquoi, quand on dit au pays, là, ça veut dire au Cameroun, en Afrique, pourquoi est-ce qu'on demande la lune? Il faut savoir que au Cameroun, par exemple, c'est pas un pays comme la France où ici il y a pas la conscience professionnelle, je dirais. Ici, si vous voulez, nous les décorateurs, on travaille par passion et moins pour l'argent parce que au pire, si ça ne va pas, on a le pôle emploi, voilà. Dans notre mindset est plus professionnel, il est plus passionné. En Afrique, c'est pas le cas. En Afrique, beaucoup font la décoration pour de l'argent. Donc pour elle, c'est est-ce que je vais manger chez toi ou est-ce que je ne mange pas? Donc elle veut pas que tu l'embrouilles sur tes trucs. Elle veut te poser ce qu'elle a déjà pour être rentable. Et elle a raison parce que il faut qu'elle mange. C'est pas comme ici où, voilà, c'est les clients. C'est pas comme ici où tu te lèves un matin, ça ne va pas, tu parles au Pôle emploi, si ça ne va pas, tu vas au RSA, tu vois. Tu n'es pas obligé d'avoir certains comportements. Au Cameroun, c'est pas le cas. Là-bas, il n'y a pas de protection, il n'y a pas de sécurité, il n'y a rien. Donc l'argent, c'est l'argent. Donc quand elle vient, elle veut que tu fasses, que tu prennes ce qu'elle a. Et ce qu'elle a, pour l'avoir, elle a souffert. Donc souvent même, elle a importé le matériel, elle a dépensé à la douane, ça lui a coûté cher. Donc elle veut la rentabilité. Toi, tu veux maintenant lui dire que crée. Elle dit que crée comment? Je ne peux pas créer. Et puis elle, c'est en artificiel, elle ne peut pas créer. Elle va te poser ce qu'elle a. Et elle va te poser ça à un prix cher. Parce que importer en Afrique, décorer en Afrique, ce n'est pas donné. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pour ça. Moi, je suis au Cameroun, les prix de décoration au Cameroun, c'est les mêmes prix qu'ici, mais en fleurs artificielles. Et ce n'est pas original parce qu'elles n'ont pas le choix. Elles n'ont pas le choix. Elles importent tout. La douane a déjà pris combien? Le fournisseur en Chine a pris combien? Il faut qu'elles rentabilisent avant que la mode ne change. Donc, elles ne peuvent pas innover. C'est pour ça que les fleurs naturelles sont bien. Parce qu'avec la fleur naturelle, tu peux innover. Avec la fleur naturelle, c'est pour ça que sur ma page, tu ne verras jamais la même chose. Chaque jour, tous mes mariages sont différents. J'en ai fait des milliers, mais il n'y a aucun qui se ressemble. Tous mes mariages sont différents. Même si tu viens, tu me dis que toi, c'est rouge, blanc, orange, jaune. Je vais refaire ton mariage, ça ne sera pas comme la même chose parce que je vais innover. Mais j'aurai la même patte, j'aurai la même touche, j'aurai la même motivation. Donc, je peux te montrer 5 décors chez moi en rose pâle. C'est pas la même chose. Voilà, il y a encore des gens qui écrivent. Je vais te montrer 5 décors en rose pâle chez moi, ou même 10 ou 15. C'est pas la même chose. Même si je fais ça le même jour. Par contre, pour le même mariage, tous les bouquets sont pareils. Parce qu'à chaque fois, je fais différemment. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut faire confiance à l'artiste que vous prenez. Quand vous prenez une décoratrice florale naturelle, je parle bien de naturel, c'est pas la même chose. Faites confiance à son talent artistique. Regardez bien ce qu'elle vous propose. Si ces bouquets ne vous parlent pas, ne prenez pas. Parce que ce qu'elle va faire sur sa page, c'est ce qu'elle va faire dans votre salle. Si ces bouquets que vous voyez sur sa page vous plaisent, prenez ces bouquets. D'accord? C'est comme ça qu'il faut faire. Et venez avec votre budget, votre style à vous. Et elle va essayer de le traduire avec son style. D'accord? Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Hein. Ok, au pays, quand tu demandes la créativité, on dirait que tu demandes la lune. Vraiment, au Cameroun, c'est un peu ça. Il faut pas... Bon, pas qu'au pays, je pense qu'en Afrique, c'est un peu compliqué. Parce que c'est plus compliqué. Ils n'ont pas la gestion de la matière première qu'est la fleur. Il n'y en a pas beaucoup. Alors qu'ici, en Europe, c'est pas le cas. Ici, en Europe, il y en a beaucoup plus. Et donc, nous, on a le choix. Et puis, on ne travaille pas comme des affamés. Parce que même si ça ne va pas, on va au Pôle emploi. Vous voyez ce que je veux dire?
Donc, la majorité des gens qui font la décoration florale de mariage, c'est des passionnés, c'est des artistes, voilà, c'est des gens qui aiment ça. Moi, dans mes élèves, il n'y a aucune qui vient pour l'argent, hein. Ils ne viennent pas pour l'argent, ils viennent vraiment parce que les fleurs les font vibrer. Les fleurs, quand elles voient les fleurs, elles se sentent heureuses. Quand elles voient les fleurs, elles se sentent bien. Ça ne les stresse pas comme le travail. Donc, c'est pour ça qu'elles reviennent dans la décoration. Mais même pas la décoration pour l'argent. D'accord? Et puis, de toute façon, mais c'est pas la même chose. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Bon, vous ne posez pas. Matouchou, tu m'as toujours pas dit pourquoi tu riais. Donc, posez alors vos questions. Parce qu'aujourd'hui, là, je n'avais pas beaucoup de thèmes. Donc, je voulais juste répondre aux questions. Je vous avais dit que je reviendrai tous les 13 heures. Donc, aujourd'hui, vous n'avez rien à me dire. Ou bien tout ce que je dis, vous, c'est clair pour vous. Est-ce qu'il y a les nouveaux mariés dans le feed? Est-ce qu'il y a les nouveaux mariés ou bien est-ce qu'il y en a qui ne me connaissaient pas et qui se demandent ce que je fais? Ou bien vous me connaissez tous alors? Il y a Marcel qui demande la déco derrière toi est naturel. C'est le papier peint, non? Ça, c'est naturel. C'est le papier peint. La déco qui est derrière moi n'est pas naturelle. Bon. Vous ne me posez pas. Futur marié. Ok, Matechou. Tu es futur marié. Dis-moi, tu veux savoir quoi? Est-ce qu'il y a des trucs que tu veux savoir sur le monde du mariage et la décoration? Et futur marié, là, dites-nous, est-ce que vous avez des choses que vous voulez savoir? Comme ça, je réponds. Là, rejoins la vidéo. Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez savoir alors? Aujourd'hui, le live ici est calmé. D'habitude, vous me posez les questions. Aujourd'hui, là. Bon, sinon, après aussi, j'ai encore eu quoi d'un peu anecdotique. Je sais pas. Ouais, je ne vois pas. Je ne vois pas de quoi vous parler. Par où commencer pour la déco? Le budget en fleurs, des fleurs partout. Oui, par où commencer pour la déco? Pour la déco, il faut vraiment regarder mon devis en cours. J'ai eu ton assistante aujourd'hui. Ok, Matouchou, d'accord. Donc, je vais répondre alors à Inès Sonia. Ok, Inès Sonia. En fait, par où commencer pour la déco? Pour la déco, déjà, il faut... vous avez déjà choisi votre salle. Donc, ça, c'est un paramètre clair. Il y a le nombre d'invités. Ça, c'est un paramètre clair. D'accord? Maintenant, il faut choisir l'artiste floral. Il faut déjà décider. Est-ce que vous aimez les fleurs en artificiel ou est-ce que vous aimez les fleurs naturelles? Si vous dites que... Parce que ça, c'est la première question même qu'il faut se poser. Si vous dites que, ok, moi j'aime les fleurs, je peux supporter à mon mariage les fleurs artificielles au lieu des fleurs naturelles, alors ne partez pas chez les fleurs naturelles parce que les fleurs naturelles, ça va être toujours beaucoup plus cher que les fleurs artificielles. Directement, ne cherchez pas une décoratrice en fleurs naturelles. Vérifiez bien quand vous allez voir une décoratrice, est-ce qu'elle fait fleurs naturelles ou fleurs artificielles? D'accord? Si elle vous dit que c'est fleurs naturelles et que vous, c'est fleurs artificielles que vous cherchez, coupez la conversation que vous allez gagner du temps. Maintenant, vous vous concentrez sur celles qui font les fleurs artificielles. Et là, maintenant, vous faites votre sélection par rapport au matériel qu'elles ont, par rapport à comment elles disposent et par rapport au prix. Parce qu'en fleurs artificielles, ce qui est bien, c'est que vous pouvez vous faire tous les budgets. D'accord? Là-bas, il y a même pour 300 €, 500 €, voilà. Mais en fonction du transport aussi, hein, je n'ai pas dit qu'il y a pour 150 parce qu'il faut qu'elles se déplacent. Donc, si c'est en fleurs artificielles, c'est pas très cher. C'est pas la peine de... Il y a les fleurs artificielles pas chères et il y a beaucoup de prestataires qui proposent des décorations en fleurs artificielles. Donc, il suffit juste de les chercher et vous vous concentrez là-dessus. Ça vous évitera de vous disperser. Maintenant, si pour vous, vous avez horreur des fleurs artificielles, parce qu'il ne faut chercher que les décoratrices en fleurs naturelles que si vous ne voulez pas de l'artificiel. Si vous voulez de l'artificiel, cherchez directement la fleur artificielle parce que la fleur naturelle sera beaucoup plus chère de toute façon. Si maintenant vous dites que non, moi mon mariage c'est en fleurs naturelles, à ce moment-là, vous venez, vous cherchez que les décoratrices qui font fleurs naturelles. Maintenant, pour pouvoir bien choisir la décoratrice qui fait fleurs naturelles, ce que vous faites, vous avez déjà un peu vos planches d'inspiration. Vos planches d'inspiration, d'autres font des mood boards. Sinon, vous sélectionnez des photos. Et chaque fois que vous allez sur une page d'une décoratrice, vous regardez d'abord sa page ou son site internet, ou vous regardez vraiment déjà les réalisations qu'elle a faites. Si les réalisations qu'elle a faites vous plaisent, vous vérifiez bien que c'est elle qui a fait les réalisations, qu'elle n'est pas allée prendre des photos sur internet, parce qu'il y en a beaucoup qui veulent. Vous vérifiez que c'est bien ces réalisations. Si vous aimez ces réalisations,
Maintenant, vous lui faites une demande de devis. Parce que le problème qui va se poser, c'est que si vous faites des demandes de devis à tout va, partout, bah, vous allez aussi attirer, vous ne saurez pas à qui vous avez affaire. Ça va vous prendre encore du temps de trier et peut-être celle pour qui vous aviez un coup de cœur, ça va vous poser problème. À ce moment-là, vous sélectionnez, quand vous faites une demande de devis, faites une demande de devis à ceux que vous aimez bien. Et maintenant, il y aura l'affinité, il y aura la façon dont la personne va transcrire vos idées, il y aura la façon dont la personne va transcrire vos inspirations. Ça sera comme sur sa page. J'insiste bien, ça sera comme sur sa page parce qu'une décoratrice florale est une artiste. C'est comme un architecte, c'est l'architecte qui dessine son plan. Deux architectes ne font pas la même chose, d'accord? La façon dont elle dessine, vous pouvez aimer. Si vous aimez, vous lui demandez et maintenant elle va vous donner un devis en fonction de vos inspirations, en fonction de ce que vous aimez et surtout en fonction de sa signature artistique. Ce n'est pas, il ne faut pas croire que si Bernadette a dit 1500 et Léonore a dit 2500, c'est la même chose. Ce n'est pas la même chose. Il faut bien comparer le contenu des devis, le contenu des prestations, qu'est-ce que j'aurai en termes de décoration pour essayer de vous projeter, pour être sûr que si 1500 et 2500, ce n'est pas la même chose, est-ce que ça me va? Mais surtout, ne pas confondre les devis. Si vous partez sur les décorations artificielles, ne cherchez pas les décoratrices en fleurs naturelles. Vous allez vous épuiser, vous allez perdre un temps fou. Mais si vous voulez que les fleurs naturelles, cherchez que les décoratrices en fleurs naturelles parce que... Et maintenant, vous regardez leur façon de travailler. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Inès Sonia. Le budget environ pour des fleurs partout. Maintenant, dans la décoration, il y a plusieurs styles. Il y a des bouquets très fleuris. Vraiment, on essaie... Vous ne voyez même pas... On me dit, quand tu vois le bouquet là, tu n'arrives même pas à voir entre deux. La première chose, quand vous voyez ce genre de bouquet, il faut d'abord vous demander, est-ce que c'est en artificiel ou pas? Si c'est en naturel, maintenant vous revenez. On va vous dire, ok, dans ce bouquet-ci là, voilà le prix. Maintenant, et puis on va essayer de voir ensemble combien il faut. Mais les budgets où il y a des fleurs partout, ça veut dire qu'il y a aussi beaucoup d'argent partout. Parce que chaque fleur a un prix et chaque fleur coûte. D'accord? Donc, si tu vois une décoration, on a utilisé 5000 fleurs. Dis-toi que la décoration n'est pas à 5 000 euros. Hein. C'est peut-être à 10 000 euros, peut-être 15 000 euros. Si tu vois une décoration, il y a 500 fleurs. Peut-être la décoration à 1500, peut-être ça à 2500, voilà, 3500, 4500. Donc, ça dépend. Donc, vraiment, dès que tu vois une décoration avec des fleurs partout, dis-toi que c'est beaucoup d'argent. Maintenant, demande à la décoratrice, est-ce qu'elle peut te créer quelque chose de magnifique? Donc, si elle peut te créer quelque chose de magnifique, avec ton budget, tu vas voir sur sa page en fonction de son expérience, de ce qu'elle a déjà fait. Donc, moi, c'est par rapport à votre formation. Pour les étrangers, on n'a pas de réduction ou intervention de l'État. Pardon, on veut faire notre prix, pardon. Depuis que je cotise pour acheter l'argent, n'attend pas. Ouais, ma chérie Lulu pour la formation, ma formation a même augmenté. Avant, on était à 1950. Maintenant, on est passé à 2300 euros. Je n'ai pas le choix. Les fleurs ont augmenté de 100%. Si avant, j'achetais une fleur à 1 euro, aujourd'hui, je l'achète à 2 euros, voire 2,50 euros. Donc, je n'ai pas envie de diminuer la qualité de ma formation. Quand je forme, il y a énormément de fleurs. Donc, c'est la quantité de fleurs là qui font le succès de mes élèves. Si tu viens à ma formation, il y a 3 sauts de fleurs, tu ne vas rien apprendre. Moi, quand tu viens à ma formation, tu apprends à piquer. Tu apprends à technique. Tu apprends à faire tous les types de compositions florales, mais avec ta signature artistique. J'insiste là-dessus. Tu apprends à piquer avec ton design à toi. Donc, quand tu viens, tu sauras faire les gros bouquets, mais à ta façon. OK? Donc, il faut que je paye les fleurs. Et les fleurs sont devenues excessivement chères avec le corona et ce n'est pas prêt de baisser. Au contraire, ça ne fait que monter. Il y a les fleurs que j'achète, il y a le personnel que j'utilise. Pour ma formation, je suis dans des montants d'achat énormes. Donc, il me faut du personnel pour installer tout ça. Il y a mes assistantes qui bossent. Il y a la salle qu'il faut payer. Il y a même qu'il faut que je paye. Donc, ça coûte cher. Ce n'est pas les aides qui font qu'on fait le prix. On fait le prix parce que le savoir qu'on donne avec tout ce que ça coûte en coût a un prix. Donc, c'est pour ça aussi que je ne peux pas venir former en Afrique. Parce que si je dois venir former en Afrique sur des fleurs naturelles, il faut que j'importe. Ça va me revenir trop cher. Donc, celles qui sont en Afrique, je n'ai vraiment pas le choix. Si vous voulez vous former en fleurs naturelles, économisez, vous venez. Là, vous allez gagner. Mais si je dois baisser le prix de ma formation, je ne peux pas gagner, baisser en qualité.
C'est la qualité qui fait que je suis toujours debout. D'accord? C'est la qualité qui fait que je réussis. C'est la qualité, c'est ma réputation qui fait que vous êtes là en train de me regarder. C'est parce que je travaille bien. C'est parce que, je vais vous donner un exemple. Vous pensez que si je travaillais mal, est-ce que les artistes ou les grosses sociétés me feraient appel à moi? Non. C'est parce que je fais le maximum pour que ça se passe bien. C'est pour ça qu'ils font appel à moi. Est-ce que vous pensez que j'aurais été élue parmi les meilleurs décorateurs au monde si je travaillais mal? Non. C'est parce que je fais tout pour que ça se passe bien. C'est parce que je fais tout. C'est parce que je donne tout cet amour-là que ça se passe bien. Donc, je ne veux pas changer ça. Je ne veux pas travailler sans réputation. Je travaille et je donne tout pour que vous continuiez à m'aimer. Il y a T14 qui dit faire un mixte. Au contraire. Oh non, au jamais, au jamais, au jamais. Si tu es décoratrice et que tu as confiance, moi ça fait 15 ans que je fais la décoration. Si tu mélanges, en fait, il faut savoir que tout le monde sait que les fleurs naturelles coûtent cher. Tout le monde, même un enfant, il sait que la rose coûte cher parce qu'elle est fragile, elle est éphémère, elle a un certain prix. Tout le monde aussi sait que fleurs artificielles, voilà, c'est de la location, tu vas réutiliser. Donc ça aussi, ça n'a pas beaucoup de budget. Donc, quand tu fais une décoration luxueuse, même si tu utilises beaucoup de personnel, etc., pour les invités, pour la vie perçue, tu n'as pas payé cher. D'accord? Même si tu payes ta décoration artificielle à 10 000 euros, même 5 000 euros, même 4 000 euros, quand les invités vont venir toucher, pour eux, c'est fini dans leur tête. Donc, si toi, tu prends de l'argent, tu commences à mélanger fleurs naturelles et fleurs artificielles, pour l'invité, c'est la même chose que si tu as fait fleur artificielle parce qu'il va venir, il va toucher. Quand il va toucher, tout de suite, il sera content que finalement, ce n'est pas une décoration si chère que ça. Elle est partie pour la location, tout ça, c'est la même chose qu'on voit chez le voisin. Voilà, il va banaliser dans sa tête. Pourtant, tu t'es défoncé avec ton talent artistique, tu as posé les choses, tu as assemblé. Mais pour l'invité, c'est de l'artificiel. Et si pour l'invité, c'est de l'artificiel, il ne demande pas qui a décoré. Moi, quand je décore, je veux que quand tu rentres dans la salle là, que ce soit un petit budget, moyen budget, un gros budget. Moi, tu rentres dans la salle, tu demandes qui a décoré. Quand je n'ai pas réussi ça, j'ai échoué. Donc, tu ne peux pas poser cette question quand tu as la sensation qu'il y a un peu d'artificiel dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pour ça que je ne mets pas... Je connais bien les fleurs artificielles. Hein. C'est pour ça que je n'y touche pas. Parce que moi, ma réputation, c'est pour ça que je travaille. Je travaille pour que vous continuiez à aimer ce que je fais. Je travaille pour que vous continuiez à me recommander. Ok, Inès Sonia, merci. Comme si j'étais plutôt répondu. Le event, maintenant tu riais. Valentine Chan, pourquoi tu ris? Beleza 8, ok. Donc, ok, je comprends, voilà. Posez-moi vos questions, comme ça je vais vous répondre. Donc, vraiment, c'est en fonction. Ne vous dites surtout pas que tout a une image perçue. Moi, quand je regarde mes décorations, beaucoup me disent que oui, j'ai même peur de vous appeler. Si je fais les lives maintenant, c'est pour que quand vous regardez mes décorations, vous n'avez plus peur de moi. Vous allez regarder mon branding. Je viens devant vous le plus sobre possible. Vous avez dit, je ne fais pas le live dans mon bureau. Je fais le live ici, dans le bureau de mes assistants. Parce que c'est moins chic. Si je vous amène dans mon bureau, moi c'est chic, hein. Là-bas, et j'ai peur que si je vous montre mon bureau, vous dites, ouh là, celle-là. Est-ce qu'on pourra même la payer? Donc non, moi je veux faire des décorations époustouflantes pour tous les budgets. Je veux faire des décorations époustouflantes pour tout le monde, d'accord? Mais les fleurs naturelles ont un coût. Donc par exemple, les décorations pour nous faire des décorations à 900 euros, 600 euros, c'est exceptionnel. Si je ressens l'amour pour vous, oui, je peux le faire. Mais vraiment, il faut que j'achète la matière première. Alors qu'en fleurs artificielles, elle a des charges parce qu'il faut qu'elle amortisse son matériel, il faut qu'elle paye ses équipes, il faut qu'elle paye son transport, mais elle n'achète plus la matière première. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est forcément un peu plus abordable. Alors que nous, c'est excessivement cher. Ok, c'est excessivement cher, mais on fait tout pour que ça vous plaise. Moi, je veux vous paraître accessible. C'est pour ça que là, je fais des lives maintenant tous les jours pour que vous voyez, pour bien vous expliquer les prix. Que vous ne disiez pas que, c'est trop cher. D'accord? Non, on n'est pas cher. On a des décorations pour tous les budgets, on a des décorations pour tous les prix, mais les décorations n'ont pas les mêmes valeurs. Ma goal, dire, faire ta formation, j'ai déjà la moitié, je dois ramener ça en Belgique. Voilà, j'ai déjà des élèves que j'ai formés en Belgique, il y en a une Angèle qui est connectée. Mais là, les élèves de Belgique, elle dit que vous êtes bien formés, que vous êtes contents. Moi, quand je forme une élève, elle a sa page, tu reconnais quelques trucs, la façon de piquer, mais c'est pas la même signature artistique, hein. C'est pas la même signature artistique. Donc, chaque personnalité
Quand vous allez sur une page, regardez la personnalité de la décoratrice, regardez son design, regardez son talent artistique et valorisez-la par rapport à ça. On est 1000 décoratrices, peut-être même 1 milliard, mais on n'est pas, il n'y a aucune qui se ressemble. Chaque personnalité. J'ai un budget très serré. Ok, Valentine Chan, ce qu'on fait, comme tu as un budget serré, tu m'appelles, tu me présentes. Moi, j'aime les clients honnêtes. Moi, je suis très transparente avec vous. C'est pour ça que je viens sur les réseaux parce que je n'ai peur de rien. Je viens sur les réseaux parce que moi, je suis vieille. J'ai 38 ans. Bon, je sais pas, vous êtes un peu jeune, je sais pas. Regardez mes cheveux blancs, la pousse. Mais j'ai mis la dernière fois le fond de teint. Vous cachez un peu, mais ça se voit. Donc, j'ai les cheveux blancs. Donc, j'ai vraiment pas envie d'avoir honte un jour. Non, je veux marcher avec ma tête haute. Donc, je veux toujours faire des designs époustouflants. C'est ma marque de fabrique et je vais rester là-dessus. Maintenant, si tu as un budget serré, tu viens honnêtement, tu me dis, Éléonore, j'ai un budget serré. Qu'est-ce qu'on peut faire? Tu me laisses créer pour ton budget serré. Je vais regarder ce que tu aimes et tu me laisses créer. Mais ne viens pas me dire, Éléonore, j'ai un budget serré, mais je veux beaucoup de fleurs. Je ne peux pas. Si je te dis oui, c'est que je vais t'escroquer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, viens, tu me fais confiance et je crée quelque chose et je te montre ma création, je te montre ce à quoi je pense. S'il faut, on se voit, on fait un petit test et comme ça, tu vois. Et s'il faut, voilà. Moi, le but est que ton mariage soit inoubliable. Le but est que quand tu rentres dans ta salle, tu dis, j'ai eu raison de faire confiance à Léonore. Comme ça, tu peux aller témoigner aussi sur mariage.net comme les autres. Comme ça, tu pourras aller témoigner dans les groupes Facebook comme là, il témoignait. Comme ça, tu peux aller parler de moi. Moi, c'est ce qui m'intéresse. C'est que ma cliente soit mon soldat. Donc, je donne tout. Je ne veux pas les gens qui veulent que je reproduise le décor de tel. Je ne reproduis le décor de personne. Je reproduis ta personnalité. Je crée le décor en fonction de toi, mais avec ma signature artistique. D'accord? Montre-moi des inspirations et laisse-moi te proposer quelque chose qui peut te convenir. Ok. Donc, je regarde vos questions. Hein. D'accord, Valentine Chandon, n'hésite pas. Dis-moi si je réponds à... Dites-moi si je réponds. Coucou Teresa, ça va ma chérie? Donc, dites-moi si je réponds à vos questions. Répondez. Coucou Sansou, ça va? Vous voyez, Sansou et moi, vous voyez, elle est sur mon live, on s'applaudit. Moi, j'ai déjà parlé en Sansou plusieurs fois. Sansou dit avec... Je mens. Elle a sa signature, j'ai la mienne. On est concurrents, mais c'est pas la même chose. La façon dont Sansou décore, la façon dont on décore, c'est pas pareil. Donc, ne viens pas me dire que je veux le décor de Sansou. Alors que tu vois comment je décore, tu seras triste. Non, 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 c'est pas la même chose. On se dit, est-ce que je mens pas? Chaque décoratrice a sa personnalité. Ok? Donc, il faut vraiment prendre celle que vous aimez. Ok, Valentine Chan, voilà, ok. Si j'ai pu te répondre, avec plaisir. Prenez en fonction du style, de la personnalité, de l'affinité, voilà. Ne regardez pas... Ne vous dites pas que c'est qu'on peut, il n'y a pas la copie de l'original, ça n'existe pas. On s'inspire tous. Le seul endroit où le seul endroit où tu peux créer la copie, c'est avec l'artificiel. Parce que l'artificiel, tu achètes la même boule de fleurs, tu achètes le même vase, tu achètes les mêmes bourgeois, tu poses. Et encore, même là, même dans l'assemblement, il y en a qui posent, c'est pas joli. D'autres posent avec peu de choses, c'est joli. Donc, même dans l'assemblement, c'est pas pareil. Donc, il faut regarder la personnalité de votre décorateur, d'accord? Et là, vous allez être heureux. Donc, vraiment, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Coucou, KMB Events. D'accord? Donc, si vous avez... Parce que ça arrive tout le temps. Inspirez-vous, mais ne cherchez pas la copie. Ça n'existe pas. Vous allez pleurer. Et quand vous pleurez, là, je vous jure, ça fait mal. Hein, parce que le jour du mariage, il n'y a qu'un seul jour. Vous n'allez pas repayer. Et les histoires de tribunal, ça ne sert à rien. Il y a beaucoup qui disent qu'on va aller au tribunal. Vous allez au tribunal, mais le jour est passé. Est-ce que vous choisissez la décoratrice pour aller au tribunal? Non. Le jour du mariage est passé. Il faut vraiment être très explicite. Même aussi sur vos goûts. Il y a par exemple des mariés qui viennent. Ils disent, oui, Éléonore, Madame Éléonore, s'il vous plaît, elle me dit quoi? Elle me dit par exemple, Madame Éléonore, je veux pas des choses très chargées. Vous inquiétez pas, je veux pas que ce soit cher. J'ai dit, ok. Et puis, elle te montre des inspirations très chargées. Tu dis, bon, maintenant je l'appelle, je lui dis, bon, dis-moi alors, est-ce que tu veux très chargé ou est-ce que tu veux vraiment sobre? Et là, il y a souvent un blanc. Parce que le problème qui va se poser, c'est quoi? C'est que tu vas lui poser une décoration sobre. Elle sera triste. Hein?
Moi, quand je vois que je ne peux pas te satisfaire, je te dis, elle sera triste. Pourquoi elle sera triste? Parce que tu ne lui as pas posé son rêve. Donc, il faut vraiment, maintenant, moi, avec mes astuces, je vais pouvoir te poser peut-être ton trait chargé en respectant un budget, mais il faudra que tu fasses des concessions. Donc, il ne faut pas aussi accepter n'importe quelle décoration, en tout cas si c'est important pour toi, pour pouvoir dire que j'ai économisé dans mon budget. Non. Le jour là, il faut savoir que le jour là, tu arrives, tu regardes, tu dis, ah, mais ah là, ça correspond à ton enveloppe. Donc, c'est pour ça que moi, je fais très attention. On me demande pourquoi tu donnes des devis si rapidement. Parce qu'en fait, je vous écoute. Quand j'écoute une cliente, les gestes physiques, là, on appelle ça quoi? Le langage non verbal, le ton de ta voix, les mots que tu utilises, ta façon de décrire ton décor, ta façon de me dire j'aime ceci, j'aime cela, ça me permet de cerner un peu ta personnalité. Et c'est avec ça maintenant que je sais quel type de décoration. Il y a un souci. Il y a quoi? Non, rien. Ah, ok. Donc, mon équipe est en train de travailler. Ça me permet de cerner quel type de décoration tu veux. Et comme je sais quel type de décoration tu veux, je te propose. Mais je ne vais pas te proposer une décoration non chargée si tu aimes le charger. Je vais vraiment cerner ta personnalité et je vais te proposer quelque chose en fonction. D'accord? Et mon but surtout, c'est de faire en sorte que tous tes invités... Marie-Hélène 33 demande à participer en vidéo. Marie-Hélène, tu veux vraiment participer? C'est qu'on fait ça comment? Je vais essayer de voir. Hein. Elle va nous dire quelque chose. Marie-Hélène 33. Je ne connais pas trop. J'ai cliqué sur le bouton. Oui, quoi, madame? Non, c'est pour tout le monde. Tu veux montrer quoi? Ah, comment on clique? J'ai cliqué, mais je ne sais pas si c'était une erreur ou quoi. Donc, posez-moi vos questions. Comme ça, je vous réponds. Je suis là tous les jours à 13h pour vous répondre. Ah, c'est là. Mais est-ce qu'elle veut? C'est là, Marie, dans Mais est-ce que je sais que c'est ce qu'elle veut? elle demande de participer, non? Elle veut participer, là, elle va vous poser des questions. Elle veut participer au live. Genre, vous allez vous voir, vous allez parler, interagir. Bon, je sais pas, j'ai cliqué, mais je sais pas. Bon, posez-moi vos questions alors. Posez-moi vos questions, comme ça je vous réponds. Tu te déplaces partout? Oui, je me déplace partout. Mais quand je me déplace... Ok, mon équipe, on est en train de travailler. Je me déplace partout. Donc, en fait, moi, je suis en région parisienne. Donc, mais on peut se déplacer jusqu'à 1h30 sans des frais supplémentaires parce que le problème, c'est dormir, gérer l'équipe, etc. Donc, je peux aller partout. Je peux aller partout jusqu'à 1h30 de Paris. Et après, quand on dépasse 1h30, là, je demande des frais. Parce que là, il faut qu'on vienne la veille. Il faut qu'on dorme sur place. Si on va voilà, le sud de la France, voilà, c'est plus d'1h30 de Paris. Là, il faut qu'on vienne la veille de la prestation. Il faut qu'on vienne... Exactement, monsieur. Ah, c'est mon assistant, il me dérange. Donc, il faut qu'on vienne la veille de la prestation. Il faut qu'on dorme. Il faut payer les équipes. Donc, ça a des frais supplémentaires. Donc, on peut venir au sud de la France, mais ça peut coûter 2 fois, 3 fois plus cher qu'une prestation en région parisienne parce qu'il faut nourrir et s'occuper de l'équipe. Et puis, les déplacements aussi, ça coûte. Donc, posez vos questions. Hein. Dites-moi ce que vous aimez sur mon travail, parce que c'est ça aussi que je veux savoir. Moi, j'aime les compliments. Dites-moi ce que vous aimez sur mon travail pour ceux qui connaissent. Comment vous m'avez connu? Voilà, il est à 13h50. Ok, d'accord, merci. Ok, Sandra, avec plaisir. Pour ceux, comment vous m'avez connu? Et qu'est-ce que vous aimez sur mon travail? Que voulez-vous que je vous parle durant les lives? Comme ça, peut-être je vais venir à les thématiques. Là, j'avais un projet de discuter avec les mariés, les anciens mariés. Je vais voir. Ok, bon. Vous n'avez pas de questions. Mettez alors les cœurs que je me décourage. Parce que quand il reste comme ça devant les lives, ils ne vont pas les questions, ça me fait même peur. Sur Insta, et j'adore ce côté époustouflant. Ok, merci, Perle. Les autres, alors, comment, merci beaucoup, hein, Perle, ça fait plaisir. Les autres, comment vous m'avez connu? Pourquoi vous êtes là? Dites-moi pourquoi vous êtes là. Ça va me faire du bien, hein? Vous voulez que je reste seul dans le live? Écrivez-moi, ça prend une seconde. Moi, je vous ai donné 1 heure de ma vie. Vous ne me donnez même pas 1 minute. Donnez-moi, dites-moi alors pourquoi. Bon, il y a mes élèves. Il y a les timides ici mais c'est Instagram qui ne remonte pas. Ton accessibilité, tu peux frimer, mais on sent que tu partages ta connaissance. Voilà, merci. Voilà, je veux vraiment avoir cette image de quelqu'un d'accessible.
Je travaille pour tous les budgets. Non, sans que tu partages ta connaissance, oui. Je t'ai connu sur Instagram, j'ai les détails de ton nom pour les fleurs. Voilà, ça fait plaisir. Au moins, je ne me trompe pas. Je suis sur. J'aime beaucoup tes fleurs. Oui, moi, mes fleurs et moi, hein. Un amour fou. Une amie qui aime ce que tu fais, ok, tu lui diras merci beaucoup pour la recommandation. Et vraiment aussi, j'insiste là-dessus. Chaque fois qu'une cliente me dit que oui, c'est telle et telle qui m'a recommandé, je dis merci, même si je ne connais pas la personne. Parce que c'est vos recommandations, c'est le fait que vous me suivez, c'est le fait que vous parlez de nous, de moi et de mon équipe, parce que je ne suis rien sans mon équipe. Hein, il ne faut pas croire. Je ne suis rien sans mon équipe. C'est vraiment parce que vous nous soutenez qu'on est toujours là. Hein. Non, sur Insta, et depuis tu fais des lives, j'apprends à mieux te connaître. Oh, Sandra Glam Event, ça fait plaisir. Donc, j'ai raison de continuer les lives alors. Dans les autres qui viennent de revenir là, dites-moi comment vous m'avez connu et ce que vous aimez. J'aime ta passion, elle est contagieuse et tu es très professionnelle. Ça fait plaisir. Oui, aimer les fleurs, ça rend heureux. Ça rend heureux. Si je vous dis ce que les fleurs ont fait pour moi, vous n'allez pas croire. Moi, en 2009, j'ai subi une grosse dépression. Hein. Sur Insta par hasard, j'aime beaucoup ton travail, j'espère vous prendre comme décoratrice. Oui, Ina 671, avec plaisir. N'hésite pas à m'appeler, je serai là. Le Louis 26 Insta, la beauté de ton work, ta petite. J'ai arrêté une formation de fleuriste car la prof ne voulait même pas nous dire acheter les fleurs pas de la concurrence. Voilà notre truc. Je vais un peu parler de ça. Donc, continuez à me dire pourquoi vous m'avez connu sur Insta et comme ça va m'encourager. Ça va me permettre de m'améliorer parce que je ne suis pas parfaite. Non. Par exemple, je vais prendre le texte de Lelou Event qui dit sur Insta, la beauté de ton work. J'ai arrêté une formation de fleuriste car la prof ne voulait même pas nous dire où acheter les fleurs, peur de la concurrence. Peur de la concurrence. En fait, la concurrence n'est pas mauvaise. La concurrence, c'est bien. Mais il faut avoir un certain mindset pour le comprendre. Moi, je forme mes élèves. Elles sont mes concurrentes parce qu'elles ont la même technique que moi. Moi, aucune élève n'est Eleonore et je ne suis aucune de mes élèves. Et j'ai des élèves qui sont même plus talentueuses que moi et je le leur dis, hein, d'accord? Parce que je vois comment elles dessinent son décor époustouflant. C'est pour ça que je vous dis, quand vous prenez une décoratrice, regardez sa page, regardez ce qu'elle propose, regardez comment elle fait son design. C'est comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Parce que pour elle, c'est magnifique, mais peut-être pour vous, pas. Et ainsi de suite. Donc, ça ne sert à rien. Et puis, de toute façon, en Ile-de-France, si je prends seulement l'Ile-de-France, il y a 4000 mariages par semaine, si je ne me trompe pas. Je peux faire les 4000. Je ne peux pas. Donc, je peux faire ceux qui m'aiment vraiment, qui aiment mon talent, parce qu'eux, ils vont toujours me recommander pour que si j'aime un mariage par semaine, j'aime un mariage toute l'année. Vous voyez ce que je veux dire? Je préfère travailler pour ceux qui seront mes soldats année en année que de travailler pour ceux qui se disent qu'elle est moins chère. Je ne suis pas moins chère. Pour ce que je propose, je ne suis pas moins chère. D'accord? Non, pour ce que je propose, je suis moins chère. Je ne suis pas chère par rapport au regard que vous aurez, par rapport à la fierté. Quand je décore, je vous dis, ceux qui sont les plus fiers dans leur mariage, c'est les hommes. Parce que tout le monde a l'impression que vous avez dépensé des milliards pour avoir ça. Tout le monde se dit, elle a pris Eleonore, donc elle a payé cher parce que je mets vraiment beaucoup de fleurs. Je fais en sorte que vraiment la salle soit époustouflante. Magnifique, époustouflante. C'est ma signature. Donc, tu ne peux pas entrer dans une salle, c'est Eleonore qui a décoré ses plats. J'ai fait ça une fois, j'ai fait l'erreur de poser une décoration plate. Même la maman de la mariée s'est fâchée. Donc, je n'accepte plus de décoration plate parce que je sais que quand tu regardes ma page et tu regardes une décoration plate, ça ne matche pas. Tu ne peux pas venir me demander un devis si tu veux une décoration plate. Donc, je ne vais pas te proposer ça. Moi, je propose des décorations qui font que les yeux pétillent et il faut les fleurs. Donc, les hommes, quand on décore, les mariés, ben la famille, quand la famille voit ça, ils disent, on ouvre le rideau là. Waouh, 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 waouh. Tout de suite, dans la tête, on touche. Je vous dis, chaque fois qu'on ouvre le rideau, que c'est les fleurs naturelles, les gens viennent toucher. Dès qu'on touche les fleurs naturelles, chacun sait que tu as payé. Et quand tu as payé, tout le monde dit que tu m'as respecté. D'accord? Chacun dit que oui, il a respecté sa femme. Il a dépensé pour que sa femme ait un mariage comme ça. On ne peut pas, oh, si je fais en artificiel, même si c'est époustouflant, le client reste des invités vont pour moi, mais mes futurs clients, c'est des invités. On se dit que bon, voilà. Mais quand tu as mis les fleurs naturelles, tu crées quelque chose chez les gens. Tu crées du respect, tu crées du glamour, tu crées du raffiné, tu crées une sensation. Les fleurs fraîches donnent une sensation, d'accord? Et c'est pas pareil. Donc, ça ne sert à rien par rapport à la concurrence. Moi, je fais mon boulot, j'aime ce que je fais. Je sais que ma place est ma place, mes clients sont mes clients.
Et je ne peux pas faire les 4000 mariages qu'il y a par semaine en Ile-de-France, même en France, je ne peux pas les faire. Donc, je me concentre sur mes 1 client par semaine, c'est largement suffisant. Donc, pourquoi je ne vais pas transmettre à une autre? Si dans les 4000 là, elle prend aussi un, il va encore rester 3998, non? Donc, Drégie, c'est ouvert, tout est là, tout est sur Internet. Donc, vraiment, on n'a pas... Donc, je vais reprendre. Sur Facebook, la décoration était magnifique. Voilà, ça fait plaisir. Donc, tu maîtrises, comme dit les... Oui, moi, je suis spécialisée dans les fleurs. Ça fait 15 ans que je fais ça. Et je ne vais pas changer de couloir. Si tu me demandes d'aller faire un autre métier, je ne connais pas. Je ne peux pas reprendre les 15 ans que j'ai mis sur les fleurs dans un autre secteur. Et puis, je ne vais pas y faire avec la même passion. Mes fleurs, j'aime mes fleurs. Donc, quand tu m'entends parler, tu le ressens dans mon corps, tu le ressens même dans mes yeux, non? Le langage non verbal est clair. J'aime mes fleurs. D'accord? Et je ne vais pas changer. Donc, dites-moi comment vous m'avez connu et pourquoi vous aimez mon travail. Comme ça me permet. Sur Instagram, je me suis dit un jour pour mes enfants, j'aurais besoin de tes doigts de fée. Oh, Valentine Chan, merci, oui. Et même pour les enfants, tu m'appelles, je vais faire. Dites-moi, dites-moi. Pas de questions. Vous êtes une perle rare. Je vous ai découvert sur Insta. J'espère que j'aurai le budget à la hauteur de vos talents. Oh, officiel Nano, ça fait plaisir. Je décore pour tous les budgets. Si tu as à partir de 1200 €, on peut faire une belle déco. D'accord? Les décors pour tous les budgets sont venus. Donc, dites-moi comment vous m'avez connu. Est-ce que vous aimez? Il y a des années, grâce à Rita Emma qui a parlé de parce qu'elle a assisté à un mariage où tu as dit, vous voyez. Voilà, merci Yem qui dit. Ça fait, il y a des années que merci Yem me suit. Et c'est parce qu'une dame qui s'appelle Rita a parlé de moi parce qu'elle a assisté à un mariage où j'ai décoré. Voilà ce que je veux. Voilà ce que je veux. Quand je décore un mariage, il faut qu'on demande qui a fait. Et que tout le monde sache que c'est le nom. Je ne décore pas pour autre chose. D'accord? Si tu veux une décoration plate, il faut me laisser. Ne me demande même pas le devis. Viens chez moi quand tu veux une décoration chic, raffinée, élégante, où on va toujours parler de ça. Quand on va partir partout, on va dire que oui, c'est le nom qui a décoré. Oui, ça a le goût. J'assume. D'accord? Je t'ai découvert sur Facebook en 2018. Je me suis dit, celle qui va décorer mon mariage, j'aime ton travail et ta passion à travers tes dires. Je vois que j'ai eu raison de te choisir. Merci, Lindsay, avec plaisir. Tu es carré, très accessible, voilà. Oui, moi, je suis carré, très accessible. J'aime mon boulot. Vraiment, sans ça, je veux me lever le matin pour faire quoi? Et je ne m'en sors pas. Et regardez, on est en train de parler comme si on blague. Là, il y a Merci Yem qui m'a connue par Rita Emma. Là, il y a Lydie Gaël qui dit, je t'ai connue via Facebook, Rita. Et j'espère que vous voyez le jour où monsieur se décidera. Vous voyez, voilà Rita qui m'a recommandé. Je ne sais pas si c'est la même Rita. Mais Rita qui m'a recommandé au moins 2 fois. De F Forever, j'aime cette simplicité que tu as au-delà d'Instagram. J'apprécie ton accessibilité aujourd'hui, ton travail. Merci pour cette force et qualité que tu as de transmettre. Merci beaucoup. Ça fait vraiment plaisir. Donc, oui, en tout cas, je suis ravie. Donc, dites-moi aussi, vous les futurs mariés, si vous avez des questions, que je réponde au prochain live. Donc, je serai là à midi à 13h. Je n'ai pas le choix. Parce que le soir, vraiment, c'est compliqué avec les enfants. Donc, comme ça, vous me dites, comme ça, je vous réponds dans les lives. Si vous avez des questions sur la déco, si vous avez des questions sur... Même si les fleurs vous passionnent, parce que là, il y a des clients qui m'ont demandé si je pouvais faire des ateliers pour des particuliers. Donc, je vais voir si ça intéresse beaucoup de monde. On pourra lancer une masterclass. Donc, voilà. Si ça vous intéresse, dites-moi. Comme ça, je reviens tous les midis. Continuez à vous faire les lives. En tout cas, merci de toujours être là, de me suivre. J'ai une question, s'il te plaît. Tu fais juste les fleurs ou également le reste de la déco, textile, papeterie, verrerie, vaisselle? Donc, Marie-Nousse me pose la question. Ah oui, c'est la même Rita. Vous voyez, Rita m'a bien recommandé. Merci Rita! Et merci à vous tous qui me recommandez. Je vais répondre à Marie-Nousse avant de couper le direct. En fait, le problème qu'il y a, c'est que le textile, ce n'est pas de la décoration. La papeterie, ce n'est pas de la décoration. La verrerie et la vaisselle, ce n'est pas de la décoration. Ceux qui font de la vaisselle, c'est un métier bien précis. C'est des lois de vaisselle, donc options, etc. Ceux qui font de la papeterie, c'est un autre métier. Bon, seulement dans le monde du mariage, les gens veulent un peu manger un peu à tous les râteliers. Donc, quelqu'un va proposer la vaisselle, les verres, la papeterie, etc. Mais non, ce n'est pas de la décoration, ça. C'est juste que la décoratrice veut prendre un peu partout. Mais c'est aussi une erreur. Parce que quand tu n'es pas professionnel dans un domaine, tu peux ouvrir un instant. Quand tu n'es pas professionnel dans un domaine, tu ne peux pas assumer les coûts. La vaisselle que vous voyez là, pour bien la laver, il faut des machines. Donc, il faut que tu investisses dans les machines. Sauf si tu vas dire que tu laves à la main. Si tu laves à la main, il faut pouvoir les protéger, que ce soit propre, etc. Bref, ça coûte cher.
Donc, quand tu ne maîtrises pas un secteur, que si tu fais à petite échelle, si tu fais des vaisselles pour 50 personnes, ce n'est pas la même chose que de faire la vaisselle pour 300 personnes. Ce n'est pas la même chose que faire la vaisselle de 500 personnes. Donc, c'est un autre métier. Prenez la vaisselle chez un loueur de vaisselle. Vous aurez l'esprit tranquille. C'est qui? C'est Valérie. Prenez la vaisselle chez le loueur de vaisselle, vous aurez l'esprit tranquille. D'accord? Ou chez le traiteur qui connaît le loueur de vaisselle professionnel. Confiez chaque tâche. Un mariage, ce n'est pas un anniversaire. Un mariage, c'est une fois dans une vie. Il faut qu'il n'y ait pas de stress. Donc, la vaisselle et la verrerie, non. Ça, c'est verrerie. Je pense que tu parles de vaisselle. Non. Prenez le loueur de vaisselle. Maintenant, nous, en tant que décorateurs, on a des contacts pour les loueurs de vaisselle. Donc, on vous met en relation. Bon, moi, je mets en relation en toute transparence. Moi, je ne prends pas de commission sur le travail de qui que ce soit. Quand je recommande quelqu'un, c'est parce que je sais qu'il est 100% fiable. Okay? Je ne recommande pas quelqu'un où je doute. Parce que dans le professionnalisme, il y a un peu de tout. Et dans le professionnalisme, il y a un peu de tout. Donc, si tu ne fais pas attention, tu vas te faire avoir. Moi, je ne recommande que les professionnels dont je suis sûre et avec qui j'ai travaillé. La papeterie, c'est un autre métier. Ouais, la papeterie, il faut les machines. Donc, pour la papeterie, il faut les machines, il faut découper, etc. La carterie, moi, je ne sais pas faire les faire-part. Il faut savoir maîtriser, il faut connaître les tendances, il faut connaître les différents designs, etc. Elles ont souvent un petit côté décoratrice parce qu'elles savent faire du beau, mais elles connaissent vraiment leur filière. Donc, elles connaissent tous les styles de papier qui existent. Elles connaissent tous les styles de tendances qui existent. Dès qu'il y a une nouveauté, elles sont au courant. Donc, si tu as fait ton faire-part ou ta carterie, va voir le professionnel de la carterie, va voir celui qui est spécialisé là-dedans, il te fait ta carterie. Le textile, c'est les nappes et serviettes. Pareil, les nappes et serviettes, la décoratrice peut faire parce qu'elle peut louer les nappes et serviettes. Il n'y a pas trop de risques à part les petites déchirures ou les taches. Mais pour moi, la vaisselle et la papeterie, prenez chaque professionnel à part. Si vous voulez prendre la vaisselle, vous prenez avec le traiteur. Si vous ne pouvez pas trouver vous-même un loueur de vaisselle, prenez avec le traiteur. Forcément, il va mettre sa commission parce qu'il travaille pour vous. Mais sinon, vous prenez vous-même un loueur de vaisselle professionnel sur Internet avec des références, avec, voilà, pour qui ne vous savez pas. Il y a des gens, je vais vous dire quelque chose. Quand tu vas louer la vaisselle sur le bon coin et que tu veux louer pour 300 personnes, il y a le risque que tu te retrouves avec de la vaisselle avec un grain de riz dedans. Hein. D'accord? Donc, quand c'est comme ça, ben, il faut relaver. Tu vas relaver 300 vaisselles comment? Moi, je fais ça depuis 15 ans. J'ai loué la vaisselle. Et je peux vous dire que ce n'est pas évident quand tu n'es pas professionnel de laver la vaisselle de 300 personnes, 400 personnes, 500 personnes. Si tu n'as pas de machine et que tu laves ça à la main, eh bien, je te dis, les gens auront la diarrhée le jour du mariage. Donc, par contre, si c'est un particulier qui te loue la vaisselle pour 50 personnes, il peut le laver dans son lave-vaisselle. Si c'est un particulier qui te loue la vaisselle pour jusqu'à 150 personnes. Même 150, pour moi, c'est déjà trop risqué. Tu arrêtes. Il ne faut pas aller prendre la vaisselle pour après 150 personnes chez le non-professionnel. Parce qu'il a lavé ça comment? Il a stocké ça comment? C'est trop de risques. D'accord? Il faut connaître la personne pour être sûr. Sauf si c'est quelqu'un que tu connais, dont la personne ne va pas te faire des coups bas. D'accord? Tout le monde n'a pas le même professionnalisme. Il faut faire attention. Faites des décorations suspendues. Faut-il une structure pour que ça tienne? Pour les décorations suspendues, je pense que tu veux dire au plafond. Je l'ai fait, il y en a sur ma page, mais les assurances me l'interdisent aujourd'hui. Parce que pour les risques d'accident, c'est très dangereux que ça tombe. Il faut vraiment que ce soit très solide. Et vu le temps que souvent on a dans les décorations de mariage, en général, c'est le jour J ou la veille. C'est très compliqué. Donc, on ne le fait plus. Je peux le faire en masterclass grand décor, mais je ne vais plus le faire pour des mariés. Merci pour ta réponse. Ça veut dire que si on te prend pour décoration d'avoir, on doit gérer le reste, tu fais les fleurs. Non, c'est pas ça. Moi, dans la décoration, je vais te faire le centre de table, les bougies, les bougeoirs. Mais je ne vais pas te faire ton faire-part. Ça, c'est sûr. Je ne te fais pas la carterie. Je ne vais pas te faire la vaisselle. La vaisselle, tu vois avec le traiteur. Je peux te donner des partenaires, ils te louent la vaisselle. Non, je ne te fais pas tes faire-part dans la papeterie. Je ne te fais pas la vaisselle. Mais tout ce qui est bougies, vases, fleurs, décoration de la table d'honneur, décoration de l'entrée, oui. Mais j'insiste, ce n'est pas la même chose. La vaisselle et la papeterie, ce n'est pas de la décoration. Ce n'est pas du tout de la décoration. Maintenant, si tu veux une prestataire qui te fait tout, ça existe. Mais c'est sûr que moi, je ne fais pas tout. Je ne te fais pas la vaisselle, je ne te fais pas les faire-part. Non, non, non. Je ne fais que ce que je maîtrise parce que je veux que ce soit bien. Parce que tu vas venir me demander les tendances. Je ne connais pas les tendances en papeterie. Tu peux venir me demander différentes variétés de vaisselle. Je ne peux pas faire. Il y a pour une seule cliente exceptionnelle qui est à Londres, que là, j'ai signé, je ne sais plus, hier, mais on avait déjà pris contact depuis. Elle, je prends en charge sa vaisselle et la location des chaises.
C'est exceptionnel. Pourquoi je fais ça? Parce qu'elle est à Londres et elle m'a demandé ça comme une faveur. Donc, comme je connais les prestataires, mais je vais être transparente avec elle qui va faire quoi. Donc, elle aura le numéro de téléphone du loueur de vaisselle que j'ai pris, elle aura le numéro de téléphone du loueur des chaises, elle aura le numéro de téléphone de ceci. C'est exceptionnel que pour elle, je gère ça. Parce que je ne veux pas prendre des risques dans notre professionnel. Je te prends un exemple. Supposons, il y a 14 heures. Supposons un exemple. Je me dis, je vais proposer la vaisselle. Que je commence à être, dans mon paquet, je mets la vaisselle. J'ai un prestataire avec qui je travaille. Je ne donne pas son nom, par exemple. Je dis à mes clients, c'est moi qui fais tout, parce que je sous-traite à un prestataire. C'est très dangereux. Parce qu'imagine que le prestataire là me fasse défaut, qu'il arrive à la salle avec une vaisselle sale. On va regarder qui? Il va toucher à ma réputation. Moi, je ne joue pas avec ma réputation. Hein. Mes yeux que tu vois là sont moins importants que ma réputation. Donc, quand je travaille avec des sous-traitants, ça veut dire que je leur confie ma réputation. Je ne peux pas confier ma réputation à quelqu'un, jamais. Ma réputation, c'est moi-même. Donc, quand je travaille un prestataire sur la vaisselle et que je ne donne pas son nom, ça veut dire que devant le client, je suis responsable de la qualité de la vaisselle, je suis responsable de la quantité de la vaisselle, je suis responsable de la propreté de la vaisselle, alors que c'est faux. Le prestataire, tu peux lui commander 300 verres, il te ramène 250 ou 258. Qui est-ce qui va prendre le risque de courir derrière les 40 verres qui manquent? Ce sera moi. Non, je ne fais pas ça. Moi, je ne fais que ce qui me concerne, c'est-à-dire ma décoration florale. Maintenant, s'il y a un prestataire de vaisselle, il faut qu'il soit responsable de son matériel. S'il y a un prestataire qui est, même pour les lumières et tout ça, il faut qu'il soit responsable. Comme ça, en cas de problème, il sera professionnel et il saura gérer. Moi qui suis ici, je prends un sous-traitant en vaisselle. S'il y a un problème sur la vaisselle, je ne peux pas le gérer. Je vais trouver les 40 autres vaisselles où s'il ne décroche pas le téléphone. S'il ne vient pas, je vais commencer à courir dans tout Paris pour trouver 40 plats. Non, 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 non. Donc, moi, je suis transparente là-dessus. Moi, je ne fais que ce que je maîtrise. Je maîtrise mon secteur et je me contente à mon secteur parce que je peux gérer tous les risques professionnels qu'il y a sur mon secteur. Vous voyez ce que je veux dire? Et maintenant, si tu veux la vaisselle, je te mets en relation avec un prestataire de vaisselle professionnel qui, lui, va gérer et que j'ai déjà vu gérer tous les risques professionnels qu'il y a eu. Parce que, par exemple, il peut avoir mis 250, il n'a pas fait exprès. Bien, son personnel n'a pas bien compté. Mais s'il est professionnel, il a déjà des plans B qu'en cas de situation, si ça arrive, il peut envoyer quelqu'un venir livrer 40 vaisselles. Mais si c'est moi-même qui fais ça, je ne suis pas professionnel là-dedans. D'accord? Ah, je comprends, mais tu vois. Voilà, il faut bien. Mireille, est-ce que tu installes la nappe, décore les chaises? Moi, quand je fais ma décoration, en général, je fais en sorte que c'est totalement beau, qu'il n'y a pas besoin de toucher les chaises. Donc, si vous regardez mes décorations, où il y a la housse et où il y a les chaises Napoléon, ou tout ça là, c'est beau, mais ce n'est pas ça qui fait le déclic. Le déclic chez moi, c'est vraiment le côté artistique que je mets dans le design floral. D'accord? Mais j'installe la nappe sans souci. Les chaises, si tu veux qu'on décore, on décore. C'est comme tu veux. Mais ça a un prix de toute façon. Mais ce n'est pas ça. Donc, et puis aussi, ce qui est bien en France, c'est que les chaises sont déjà belles, la majorité. Ils ont déjà les chaises Napoléon, ils ont déjà les chaises, voilà. Donc, on n'a pas trop besoin. Bonjour ma belle, merci pour ton retour. Du coup, tu gères la location des chaises et tables ou juste les centres de table et une page plus backdrop? Je n'ai pas compris. Tu gères la location des chaises et tables? Non, je ne gère pas ça. Si tu veux les chaises et tables, je te donne le contact. Tu l'appelles, tu gères avec lui. Je ne prends aucune commission, je ne fais rien. Je sais juste qu'il est professionnel et qu'il va bien faire son boulot. Moi, je ne prends pas les commissions sur le travail des gens. Parce que chacun est responsable, chacun doit manger son argent tranquillement. Mais quand je sais qu'il est professionnel, autant les gens qui me recommandent, je ne leur donne pas de commission. Ils me recommandent parce qu'ils aiment mon professionnalisme. Je recommande un loueur de vaisselle, tu l'appelles. Comme ça, c'est lui qui est responsable de la transaction de location de chaises et de tables. Moi, je m'occupe de la décoration de la salle, c'est-à-dire tes tables, ton coin marié, l'entrée de la salle, la cérémonie laïque, etc. Parce que les tables et chaises, ce n'est pas la décoration. Il y a un rendez-vous, c'est ça. Tu as appelé les rendez-vous. Tu as envoyé un message. Ok, mais je crois que monsieur rendez-vous de 13h10. Je n'ai pas appelé. Tu as appelé. Voilà. Donc, je ne fais pas la location de table et chaises. Je connais, pour chaque demande que tu as, je connais des professionnels certifiés que je peux te recommander. Mais je ne fais pas le travail des autres. C'est ça que je suis en train de dire. Et le mobilier, ce n'est pas de la décoration. Le mobilier, c'est un autre métier. Il faut bien maîtriser les coûts. Moi, je ne fais pas ce que je ne maîtrise pas. Non, mais je n'avais même pas son sur le salaire, du coup, elle s'entend. Donc, instance syndic Cassie.
Mais en général, une mariée ne veut pas s'encombrer avec les autres prestataires. Du coup, elle a tendance à vouloir confier tout ce qui relève de la déco à ses à la décoratrice. C'est une grosse erreur. C'est une très grosse erreur. Quand tu confies tout à quelqu'un, ça veut dire que, comment dire ça? Tu ne veux pas t'encombrer, non? Donc, soit tu payes cher la personne, et parce que ça va te revenir très cher, soit tu payes cher la personne pour que la personne puisse aller payer le prix exact de chaque prestation. Parce que ce qui se passe souvent, c'est que les décoratrices font le... Moi, je m'en fous. Hein. On est ici sur Internet, mais je dis la vérité. Je ne vais pas mentir pour qu'on se fasse plaisir. Moi, je dis la vérité ici. Dans les autres décoratrices, ne vous fâchez pas. Elles vous font le... Parce que souvent, elles font des grosses erreurs de calcul. Elle se dit qu'elle va prendre 10 000 € ou 7 000 € pour la déco. Mais en fait, elle a tout mal calculé. Elle va devoir aller louer les chaises. Les chaises, là, il faut un camion pour venir déposer les chaises, un camion pour venir récupérer les chaises. La personne, là, il faut la payer. Les chaises et le camion. Elle va prendre la vaisselle. Il faut un, je n'ai pas le même camion qui va faire la vaisselle et les chaises, hein, parce que soit ça ne vient pas du même endroit, ça, il faut payer. Ça fait, il y a 2 camions. Et souvent, quand vous payez moins cher parce que vous ne voulez pas machin, la décoratrice va prendre l'argent et ce qui va se passer, c'est que le budget devient serré. Comme le budget devient serré, le jour de la prestation, elle se rend compte qu'en fait, elle a mal facturé. Et qu'est-ce qui se passe? Finalement, au lieu que un camion fasse l'aller-retour et livre les chaises à 9 h, l'autre camion fasse la vaisselle et livre les chaises à 9 h, ce qu'elle va faire, parce qu'elle s'est dit qu'elle va économiser, elle va prendre le même camion qui va livrer les chaises, va retourner sur Paris, prendre la vaisselle à midi, revenir à la salle à 17 h, et après, il tombe dans les bouchons. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà les risques qu'il y a. Et soit elle se dit, OK, j'ai perdu cette fois-ci. Vous allez voir. Donc, elle va commencer à être chère parce qu'il faut qu'elle paye tous ces problèmes de logistique-là qu'elle ne maîtrise pas. Alors que celui qui ne fait que la vaisselle sera moins cher. Pourquoi il sera moins cher? Parce que, par exemple, s'il doit te livrer la vaisselle chez toi à 10 h, il peut mettre dans le même camion la vaisselle de là où il livre à 10 h, la vaisselle de là où il livre à 11 h. Donc, il a amorti le coût de la vaisselle. Et comme il a amorti le coût de la vaisselle, mais surtout la vaisselle est de qualité, elle est propre parce qu'il a pris son argent, donc il a eu le temps de payer son personnel. Alors que la décoratrice qui fait tout là, elle va essayer de gratter à plusieurs niveaux. Et le fait de gratter va gérer des problèmes. Donc, soit tu vas payer plus cher parce que c'est une solution de confort, mais ne te dis surtout pas que c'est plus avantageux. Si tu veux le confort, comme on est en première classe dans l'avion, paye le confort. Mais si tu te dis qu'en prenant tout chez la même personne, je fais des économies, attention, parce que les coûts sont clairs. Il faut qu'elle paye la vaisselle, il faut qu'elle paye le transport de la vaisselle. Il faut qu'elle paye les chaises, il faut qu'elle paye le transport des chaises. Et je l'ai oublié, quand il y a des lois, ils te disent que quand la vaisselle arrive là, ça reste dans le camion, c'est vous qui devez sortir. Il faut qu'elle paye du personnel qui va décharger la vaisselle. Il faut qu'elle paye du personnel qui va décharger les chaises. Et après, le lendemain, il faut encore gérer tout ça. Donc, si tu veux une solution confort, va chez une décoratrice qui te propose tout, mais avec un prix raisonnable. Or, souvent, ce n'est pas toujours ça. Vous prenez les décoratrices, vous dites, oh, chez elle, quand je prends le paquet, c'est moins cher. Mais c'est très dangereux. C'est très, très dangereux parce que c'est le jour du mariage, vous allez voir que vous allez commencer à entendre les histoires qui sont sur Internet. Les histoires qui sont sur Internet viennent toujours à cause du prix. Hein. Quand quelque chose est trop moins cher par rapport à la normalité, il faut essayer de comprendre pourquoi. J'espère que je t'ai répondu à un Sandy Kassi. N'essayez pas trop la facilité. Vous allez vous faire avoir. Moi, je préfère que tu me dises que j'ai pris tout à la salle. La salle, ce n'est pas la même chose. Parce que la salle, il n'y a pas la logistique. La seule chose que la salle, en général, ne sous-traite pas, c'est la décoration florale. Pourquoi il ne peut pas décorer la décoration florale? Parce que la décoration florale, c'est artistique. Ce n'est pas quelque chose qui est industriel. La salle a déjà ses chaises. La salle a déjà ses tables. La salle a déjà ses fleurs artificielles. La salle a déjà ses chandeliers. C'est stocké. Donc, quand toi, tu viens pour le mariage, tout ce qu'il a à faire, c'est sortir de son bureau et de poser sur la table. Il n'y a pas de risque. À 9 h, le matériel est là-bas. Donc, il n'y a pas de problème. Mais quand la décoratrice vient de dehors, il faut que j'aie la logistique. Et ça, là, ça dépend de Dieu. Les embouteillages, les bouchons, ça dépend de l'argent qu'elle a mis. Ça dépend de l'argent qu'elle a mis dans la logistique. Donc, tout ça, là, c'est compliqué. C'est pour ça que les salles ne proposent pas très peu de temps. Ils proposent souvent les décoratrices florales, mais vous allez voir que les prix sont excessifs. Parce que la salle prend aussi sa commission. Enfin, moi, j'ai dit tout ici, ils vont me détester bientôt, mais c'est normal. La salle prend sa commission. Alors que si tu viens directement vers nous, c'est gratuit. Nous, il n'y a pas de commission à verser. Moi, je verse de commission à aucun prestataire.
Je ne verse de commission à personne qui me recommande. C'est pour ça que je fais tout pour que mon travail soit exceptionnel. Pour que tu me recommandes. Quand tu vois ma décoration, je veux que tu parles de moi. Moi, ce que je veux dire. Mais je ne veux pas verser de commission parce que ma marge est trop faible. Moi, ce que je veux dire, mes marges, nous, on ne gagne pas beaucoup. Donc, quand on fait un mariage par semaine, si je fais un mariage le samedi, il faut que je puisse manger et nourrir mes enfants. Donc, si je dois encore verser les commissions, je vais gagner combien? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, non. Si tu confies toute ta prestation à quelqu'un, confie avec une grosse marge pour que la personne ait suffisamment d'argent pour payer des prestataires de qualité. Le professionnalisme, c'est exactement comme vous. Vous voyez les gens qui sortent les diplômés. Quand tu prends un stagiaire, est-ce qu'il peut faire le travail de quelqu'un qui a 1 an d'expérience ou 2 ans d'expérience? Non. Donc, quand tu prends un professionnel qui est jeune sur une tâche importante, attends-toi aussi à des risques. Donc, il ne faut pas venir pleurer après sur Internet. Et si tu prends aussi un professionnel qui est censé être cher, tu le payes moins cher, il faut qu'il mange. Il va faire comment? Soyons réalistes, vous travaillez, nous on travaille aussi, nous. D'accord? Donc, il faut vraiment être très honnête par rapport à ça. Mireille Thérèse, merci. Donc, dites-moi, est-ce que tu fais la modération, Mireille, les plafonds? Nous, on fait tout. On fait tout. Il faut seulement payer. Il n'y a que les plafonds que je ne fais plus parce que je ne fais plus parce que les assurances nous ont refusé. Tu connais aussi les lois de table de chaise sur Yaoundé? Non, sur Yaoundé, je ne connais personne. Je peux recommander personne au Cameroun parce que vraiment, je n'ai pas testé quelqu'un jusqu'à, je peux dire qu'il est fiable. Il y a une seule wedding planner au Cameroun que je connais qui est très bien, qui s'appelle Mélanie Wabo. Elle, je travaille avec elle des dizaines de fois. Elle est très bien, mais le reste, je ne les connais pas. Donc, je ne peux pas recommander quelqu'un que je ne connais pas le professionnalisme. Pour moi, parce que quand tu recommandes aussi quelqu'un, il faut savoir que tu transfères ta réputation. Donc, quand tu recommandes quelqu'un, ça veut dire que la personne est équivalence avec toi sur son professionnalisme. Donc, si tu recommandes quelqu'un qui est junior, qui ne sait pas ce qu'il fait et qui peut gâter son nom, quand ça se gâte là-bas, tu dis c'est à cause d'Éléonore. Donc, ça veut dire que tu mets en péril ma réputation. Donc, non, non, non. Je ne recommande que des professionnels à la même hauteur que moi. Que ce soit traiteur ou que ce, si tu n'es pas professionnel, ne sois pas sûr que tu entends mon nom. Jamais. Je ne suis pas là pour le commerce. Je suis là pour durer à vie. Je suis là pour que mes clients continuent à me recommander. Je suis là pour que sur Internet, on dise toujours Éléonore. Je suis là pour que les gens continuent à aimer ce que je fais. Voilà. Voilà, Insa Sandy Kassi. Trop de logistique, je n'ai du retard. Et la logistique, c'est le coût le plus important dans notre métier. Les camions, là, c'est hyper compliqué. Si la logistique, un mariage de 300 personnes, un mariage de 150 personnes, c'est la même heure qu'on a, on a 7 heures. Donc, si tu mets beaucoup de choses, tu seras en retard. Si tu mets très peu de choses, ça ne sera pas joli. Donc, le professionnalisme fait que tu peux mettre beaucoup de choses en peu de temps. D'accord? Mais si tu essayes, oh, je veux ceci, oh, je veux cela, oh, je veux cela, ça va aller en cacahuète. À 18 heures, vous serez en train de faire les compositions florales. Et les invités seront devant la porte en train de vous regarder. Ce n'est pas professionnel. Quand un invité, imagine, tu vas au restaurant, tu demandes ton plat, tu sais que c'est à 12h30, tu as même peut-être passé commande sur Uber Eats. Uber Eats te dit que oui, je te livre à 12h30. Et puis maintenant, c'est toi qui appelles Uber Eats à 14h pour dire que mais c'est comment? Oui, mon plat. Uber Eats te dit que oui, attendez, j'arrive. Tu arrives même dans le restaurant parce que tu es énervé. Tu le trouves en train de couper les pommes. Est-ce que tu seras content? Donc non, il ne faut pas jouer avec la réputation, hein. Il ne faut pas jouer avec l'expérience, il ne faut pas jouer avec la logistique, il ne faut pas jouer avec les trucs. C'est pour ça que je ne fais pas tout. Et quand je vois une prestataire que j'aime bien, parce que moi, je ne donne pas mes conseils à tout le monde. Je vous donne juste sur Internet parce que bon, on ne se voit pas, on ne se connaît pas. Donc, je ne sais pas où mes conseils partent. Moi, je suis honnête, ça fait plus de 15 ans que je fais ça. J'ai tout vu. Quand je donne mon conseil à quelqu'un, je donne avec toute transparence. J'ai mes clients et tu as tes clients. Donc, moi, je te dis seulement, ne fais pas tout. Fais le strict nécessaire. Fais là où tu seras spécialisé. Fais là où on va te recommander. Fais là où tu seras immortel. Voilà le terme même. Fais là où tu seras immortel. Fais là où de sorte que, quand on dit que qui est la meilleure dans tel domaine, on prononce les frères de l'Union. Moi, je n'ai pas de problème. Moi, c'est ça que je veux. Je veux que quand on dise que oui, si je veux être la meilleure dans les décorations florales, je prends qui? Dans tous les milieux aujourd'hui, il y a mon nom. Que ce soit en Afrique ou que ce soit en France, ou même aux États-Unis, je vais arriver. Donc, voilà mon but. Donc, je vais être spécialisée
dans mes décorations florales. Mais je ne vais pas être spécialisée dans la vaisselle. Si je dois le lave-vaisselle, je ne peux avoir qu'un seul modèle. Est-ce que tu peux être spécialisée là-dedans? Comment tu vas être même concurrentiel? Alors que le loi de vaisselle, il a 10 000 modèles, il a le vintage, il a ceci. Non. Si tu veux même faire la vaisselle, j'ai une élève là qui fait dans l'art de la table. Elle, son kiff, c'est ça. Elle aime avoir différents modèles de vaisselle. Donc, elle, c'est normal. Elle peut se soit sur Internet, elle met ses annonces. Tu veux la vaisselle vintage, là. Tu veux la vaisselle avec les fleuris, là. Tu veux la vaisselle, ceci, là. Elle va être spécialiste. Donc, quand tu cherches un spécialiste, tu vas le trouver. Spécialisez-vous. Si j'ai mes concurrents là, spécialisez-vous. Créez votre marque de fabrique. Ne faites pas les copier-coller. Ne faites pas les packages. Dans les packages, là, vous perdez énormément d'argent. Ou sinon, vous venez en formation, je vais vous apprendre comment on calcule. J'ai fait les packages à mes débuts. C'est pour ça que j'ai laissé. J'ai fait faillite. Parce que j'ai appris à calculer. La logistique coûte cher. Le personnel coûte cher. Donc, quand tu n'es pas spécialiste, les coûts, oulala, tu crois que tu gagnes, mais tu ne gagnes rien. Ensuite, il y a une... Mais effectivement, si le client insiste, tu factures chaque logistique, chaque... Oui, moi, si tu veux que je fasse tout, celle de Londres, je ne l'ai pas facturée. Celle qui m'a signé de Londres, je ne l'ai pas facturée parce que je vais gérer sa vaisselle. Mais je vous ai dit, moi, ça dépend de l'amour que tu me donnes. Si tu me montres beaucoup de... Elle m'a dit vraiment, voilà mon budget, est-ce que tu peux... Voilà, je vais faire. Mais je fais que pour une, surtout mes mariés de 2022. Je ne peux pas faire pour deux. Et je vais lui mettre le nom des prestataires. Donc, au fond, je ne prends pas trop de risques, mais je ne peux pas faire ça. Parce que les prestataires, là, ils sont aussi à lui de te battre. Si tu couvres ces bêtises, c'est toi qui perds. Non, moi, je ne vais pas couvrir les bêtises des autres. Je couvre mes propres bêtises. Je ne couvre pas les bêtises des autres. D'accord? Fais-tu des visites techniques de la salle avant de venir décorer? Je n'ai pas besoin la plupart du temps parce que ça fait tellement longtemps que je fais ça. J'ai déjà vu tous les types de ça. Donc, quand on m'envoie une vidéo de la salle, je sais directement les points que je regarde qui me permettent de designer. Pour que je vienne à la salle, en général, je vais regarder s'il y a, si par exemple, je dois accrocher quelque chose sur le mur. Si par exemple, je dois décorer une cheminée, je n'ai pas les proportions. Mais comme j'ai déjà fait presque 90% de salles de Île-de-France, je les connais par cœur, je n'ai pas souvent besoin. Sauf si tu veux que je mette des choses précises. Ce sont des directs qui me retiennent encore ici aux USA. Merci Edwige, ça fait plaisir. Ok, j'ai fait cette erreur, je valide ce que tu dis. Voilà 2F Forever. Pendant 2F Forever, vous venez témoigner. Ne prenez pas des prestataires qui font tout. Je m'en fous, détestez-moi. Sauf si c'est cher. Si c'est cher, c'est normal. Si vous prenez un prestataire qui fait tout, c'est moins cher, quittez dedans. D'accord? Mais pour moi, une belle décoration, c'est un sens. Le cadre en premier, les fleurs, la base, mais aussi le choix du mobilier, de la vaisselle. Oui, ça participe à l'effet waouh. Mais ce n'est pas le même métier. Les fleurs vont faire la décoration. Si tu veux, le mobilier que tu dis là, il y a 3 choix ou 4 choix. Ça dépend de ton budget. Si tu veux les chaises médaillons en or, il y a. Donc, si tu dis que tu veux les chaises médaillons en or, on va payer le loi de ça, il fait. Si tu veux les chaises médaillons en argent, il y a. Si tu veux les Napoléons blancs, il y a 5 choix. Donc, ce n'est pas ça qui fait la déco. Parce que dès que tu choisis un, ta salle sera toujours belle, qu'importe les choix des chaises. Même avec les housses, ta salle est belle. Les maris qui me recommandent depuis 2012, il n'y avait pas les Napoléons. Non, depuis 2009 même. En 2009, il n'y avait pas les Napoléons dans nos salles. En 2009, c'était les housses. Mais ils te recommandent toujours parce que les mariages étaient beaux. Un mariage est beau avec le peu qu'on a fait. Maintenant, si tu veux augmenter le standing de ta prestation, donc si par exemple tu veux vraiment, voilà, tu vas maintenant choisir des chaises très chères. On va juste voir que tu as mis un peu plus. Mais la base d'une décoratrice, c'est de faire beau avec peu. C'est même avec ça qu'on connaît si elle est talentueuse. Quand je vous dis que je sais qu'il y a des élèves qui sont meilleurs que moi, parce qu'on est en pleine formation, je vois ce qu'elle crée avec très peu. Et ça, du coup, je ne sais pas, visuellement, ça me fait quelque chose. J'ai même la chair de poudre. Je dis, tu fais ça avec 3 fleurs. Oui, parce que ce n'est pas la quantité des éléments qui font que la décoration est belle. C'est la façon dont c'est agencé, c'est la façon dont la personne a fait le travail artistique. Maintenant, si tu veux augmenter la gamme, tu prends des chaises chères. Mais ce n'est pas les chaises qui vont faire ta déco. Hein. Non, 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 non. Je te jure, ce sont les fleurs. Maintenant, tu vas augmenter le mobilier. En fait, en général, en Afrique, par exemple, il n'y a pas les fleurs là-bas. Donc, la déco, ça va être les chaises, ça va être les tables, ça va être tout le mobilier là. Parce qu'il faut qu'on regarde quelque chose. Mais il n'y a pas les fleurs. Mais au fond, une belle décoration, le minimum syndical, c'est de belles compositions florales. Tu vois, dès que tu as un mariage, même si elle n'a pas mis les chaises de luxe,
Quand on a mis de beaux bouquets, bien fait, bien machin, tu rentres, tu te prends en photo. Alors que tu arrives dans un mariage, il y a les chaises en or, il y a tout ça là. Mais c'est ce que tu as vu chez le voisin, il n'y a pas d'originalité. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas. Tu es adorable et tu es trop, tu dis diabète. Non, moi, il dit diabète. As-tu des wedding planners à recommander en Normandie ou qui peut venir en Normandie? Je connais beaucoup de wedding planners, mais comme ça, de nom, non. Mais j'ai beaucoup de wedding planners, je peux vous recommander. Elles sont bien. Merci pour mon craquelin. Voilà, ok. Donc, coucou ma chérie, Mimi Kaya. Voilà, c'est tout un ensemble. Il faut regarder l'ensemble, le couvert, les nappes, tout le reste pour un meilleur rendu. Pas forcément. Bon, je l'ai expliqué. En fait, ça rajoute, mais ce n'est pas ça qui fait, c'est pas ça qui fait une belle déco. Si la base est déjà bien, tout ce que tu rajoutes augmente la gamme. D'accord? Les fleurs, c'est le minimum syndical. Après, maintenant, tout ce que tu rajoutes, les fleurs, tout ça là, c'est le surplus. Mais si tes fleurs sont déjà bien, le centre de table est bien, les chaises sont propres, tout est propre, il y a le cachet. Mes photos que vous voyez sur ma page, il n'y a pas de chaise en or, il n'y a pas. Mes décorations avec les housses de chaise, tu ne vois même pas que c'est la housse. Vous voyez ce que je veux dire? Tu ne vois même pas que c'est la housse. Alors que si je me concentrais sur le mobilier, là, il y a un problème. Et j'en suis obligée de vous dire, le mobilier coûte cher, hein, les décoratrices qui mélangent le mobilier là. Le mobilier, ça amortit. Donc, quand tu mets beaucoup de mobilier, tu ne peux pas mettre beaucoup de fleurs. Tu vas prendre l'argent de ça. Alors que quand tu mets beaucoup de fleurs, tout le monde aime le jardin. Même l'enfant. Quand un enfant arrive dans mes décorations, il ne gâte pas. Parce qu'il se sent dans un jardin. Et je n'ai pas mis beaucoup de matériel. Moi, ma définition, c'est ça. Je ne mets pas la vaisselle exceptionnelle. Moi, j'ai dit à mes clients, pas besoin de vaisselle exceptionnelle. Parce que quand j'ai mis la déco, c'est là, mais le wow est le même. Vous voyez ce que je veux dire? Le wow est le même. Donc, faites comme vous pouvez avec votre budget. Maintenant, si tu veux que ton truc est plus luxueux, on fait. Bon, j'ai quelle promotion proposer-vous? Pour les formations, voilà les rendez-vous qui appellent. Pour les formations, en fait, on a différents types de formations. On a les formations pour décoratrices florales, on a les formations même pour les particuliers. Là, je vais le lancer finalement. On a les formations aussi pour grands décors, si tu veux faire des trucs luxueux. Donc, appelle-moi, je vais t'expliquer. Mais c'est un peu pour faire un peu comme je fais, mais avec ta signature artistique. Hein. Tu fais comme moi, mais avec ta signature artistique et ta personnalité. D'accord? Donc, n'hésitez pas. Oui, Florence Le Tourneur, je tousse beaucoup. Je bois des sirops, mais ça ne va pas. Une amie m'a dit de manger l'avocat. Je suis en train de manger. J'espère que ça va passer. Pour Wedding sur Normatine, Just One Event, elle aussi, oui, voilà. Just One Event, elle s'appelle Cynthia Bungu. Elle est bien. Elle fait des trucs très chics, très raffinés. Donc, c'est pour ça que je dis, je ne connais pas. Mais j'ai plusieurs élèves en Normandie qui sont Wedding Planner. Je ne connais pas par cœur, mais n'hésitez pas à me demander et je vais vous m'envoyer par privé. Comme ça, je cherche dans mes listes. Ok, je regarde un peu les questions. Après, je vous laisse tranquille. Soit tu tousses beaucoup. Oui, Florence de Tourneur. On m'a dit de manger même l'avocat avec le noyau d'avocat. Là, j'essaye. Mais c'est le reste du corona, non? J'ai plus le corona. Mais le corona a détruit mes poumons. Jusqu'à je tousse, ça ne finit pas. Ok, donc n'hésitez pas, n'hésitez pas. Donc demain, on va refaire notre live à 13h. Donc là, j'ai débordé. Hein. Je n'ai même pas appelé mes clients et puis je dois avoir c'est ceux qui beaucoup sont fâchés. Donc demain, on va refaire le live. Comme ça, j'espère que je vous ai beaucoup aidé. Mettez-moi les cas pour me dire que j'ai bien répondu à vos questions. Comme ça, je suis contente. Et vraiment, je fais tout pour être transparente. Je ne vais pas vous faire les choses pour le commerce. Ça ne m'intéresse pas. Parce que je veux que vous continuez à me recommander. Vous avez vu là, chacun dit que oui, c'est elle qui a fait ci, c'est elle qui a fait ça. Vraiment, je veux que ça continue. Et c'est et merci beaucoup pour les cœurs. Et c'est ma priorité, vraiment. Je veux vraiment que ça continue et je ne veux pas que ça s'arrête. Je vis une belle aventure grâce à vous. Je vis une belle aventure parce que vous me recommandez. Donc, je ferai toujours tout pour être transparente. Et je veux aussi surtout que vous ayez confiance en nous en tant que prestataire du monde du mariage, que vous ne dites pas qu'on vous attend, qu'on est des vautours. C'est pour ça que je prends le temps de bien vous expliquer pour que vous voyez aussi. Voilà, Mireille Thérèse, ok, avec plaisir. D'accord, donc n'hésitez pas. Hein. Bon, pour ceux qui... Donc, je vais laisser le live sur le replay pour ceux qui n'ont pas suivi. Et puis, je vous dis à demain. Gros bisous, Gaël Nogué. Ok. Allez, ceux qui veulent me contacter pour les devis, n'hésitez pas. Vous prenez rendez-vous et on fait ça. Allez, bisous. Bisous chez vous. Pourquoi tu ris, Malone? Tu dois te moquer de moi.